Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Seed of Investigator. Aujourd'hui, je reçois Monique Beauregard, une contactée, auteure, qui a écrit Le secret de ma chambre forte. Elle va nous expliquer son cursus, le début de sa vie jusqu'à aujourd'hui et ses contacts et les événements paranormaux qu'elle a vécus. Alors bonjour Monique, Bonjour, Kevin, ça va bien? ça va et toi? Oui, merci. Alors, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je sais que qu'il y a beaucoup de monde qui te connaissent au Québec, Mhm. mais de l'autre côté de l'Atlantique, un peu moins. Alors, est-ce que tu peux te présenter et euh, comment ça a débuté pour toi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je suis un enfant qui a été à la crèche durant la première année de sa vie avant d'être adopté. J'ai été adoptée par de très bons parents qui m'ont enseigné de belles valeurs. Euh, Grosso modo, j'ai une vie normale qui semble normale jusqu'à ce que je commence à vivre des choses quand même que je considère encore anormales aujourd'hui. Mais oui, j'ai grandi dans une famille, bon, on n'était pas riche, on n'était pas pauvre, puis j'étais à la campagne. J'apprécie ça beaucoup de ma vie aujourd'hui, tu sais, d'avoir connu la vie campagnarde parce que c'est la nature, puis ça, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui de vivre en ville quand même. Euh, Puis ça, comme toutes les familles, j'ai des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Et puis l'adoption, ça a été quand même difficile parce que j'ai quand même 68 ans. Puis dans ces années-là, c'était quand même beaucoup de rejets, de choses comme ça qui ont été difficiles à vivre. Fait que j'ai dû m'adapter et j'ai trouvé ça quand même très difficile. Je suis une personne qui a eu de la... Hmm, je dirais que j'ai eu de la misère à accepter d'être ici à cause probablement, oui, de ce rejet-là, tu sais, qui était constant. Aujourd'hui, je suis bien là-dedans. J'ai fait la paix avec ça. J'ai retrouvé le positif de toutes ces situations-là. Fait que je considère que j'ai atteint je pense, la meilleure partie de ma vie aujourd'hui maintenant, là, tu sais, depuis, je dirais, une dizaine d'années, tu sais, que ça s'est mis à changer, puis à progresser, puis je suis plus heureuse, puis je suis mieux dans ma peau. Mais ça n'empêche pas que vraiment tout ce que j'ai vécu, c'était plus des... Je pense que ça a rapport un peu quand même avec euh, la curiosité, mais moi, dans mon fort intérieur, pour parler des choses qui ont commencé, ça a commencé vers l'âge de 4 ans. Euh, Moi, je suis consciente que je voulais voler. Moi, je savais que je volais, puis je voulais voler, fait que mon père a dû, à quelques reprises, ça, c'est lui qui m'a raconté ça, parce que ça, je m'en rappelle pas comme tel, que mon père me surveillait, mais je me souviens, par exemple, que je voulais voler, puis moi, si je descendais l'escalier, j'aurais, tu sais, un long escalier, tu sais, j'aurais volé, là. Moi, tu sais, il me semblait que c'était ça que je voulais faire. Et puis, après ça, ben, ça s'est gâté un petit peu, parce que ça, c'était moins drôle, là. Je voyais chez les gens, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, je voyais des ombres derrière eux, tu sais, des ombres qui ressemblaient un peu, si on veut, une forme humaine, mais c'était grisâtre, j'aimais pas ça, tu sais, ça, j'aimais pas ça. J'ai pas vu ça longtemps, dans le sens, je pense que j'ai bloqué ça quelque part, tu sais, vers l'âge de 15 16 ans, parce que je n'avais assez de voir ça. Et puis l'autre chose que je vivais qui était quand même assez spéciale, j'entendais la pensée des gens. Ça aussi, j'aimais pas ça parce que je me suis je sais pas comment expliquer ça. J'ai comme, à un moment donné, confronté, tu sais, vers l'âge de 15 ans, à peu près, là, 14-15 ans, j'ai confronté certaines personnes quand on était un groupe d'amis de filles ensemble, puis j'ai dit, ben, voyons, tu sais, dis que tu penses ça, tu sais, puis, hein, voyons donc, j'ai pas pensé ça.
elle voulait pas admettre, tu sais. Fait que je me suis rendu compte que finalement, ouais, il fallait pas que je dise ça, ces affaires-là, parce que c'était mal, c'était mal accepté, tu sais. Puis c'est ça, fait que ça aussi, j'ai quelque chose que je, je sais, moi je pense qu'au fur et à mesure que j'ai avancé en âge, avec toutes les expériences que j'ai vécues, j'en ai bloqué quelques-unes. Tu sais, quand je voyais que ça Oui, créait des situations inconfortables, que moi, je vivais des peurs face à ça aussi, là, tu sais. Fait que j'ai bloqué quand même beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Euh, Quoi d'autre? Ben oui, à l'âge de 12 ans, j'ai vu mon arrière-grand-mère dans la lampe du salon. Fait que ça l'a commencé, si on veut, euh, toute la panoplie de personnes décédées que j'ai vues dans ma vie, avec qui j'ai pu communiquer de certaines façons. Comme elle, ben, moi je dis qu'aujourd'hui, elle est venue me, me dire que la vie continue. Mais moi, ça m'a fait peur. Tu sais, je voulais pas, moi, que je me dis, voyons, non, ça se peut pas. Je la voyais bouger comme on voit bouger là, l'être humain là, dans la lampe. Là, c'était comme un ovale là, lumineux. Et puis, elle souriait, puis même qu'elle riait parce que ses épaules sautaient. Tu sais, je voyais son corps bouger comme je te vois là, là. Fait que c'était vraiment spécial, ça. J'ai 3 fois qu'elle m'a fait ça. Puis la troisième fois, j'ai demandé, je dis là, arrête de faire ça, je suis plus capable. J'ai trop peur, ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Puis moi, j'ai voulu annoncer ça à mes parents. La première fois que j'ai vécu ça, là, quand mes parents étaient sortis veiller quelque part, une soirée. Puis quand ils sont venus, je m'étais endormie de peur dans mon lit, à briller vers-dessus sa tête, mais quand ils sont venus, ça m'a réveillée quand j'ai entendu la porte. Puis là, j'ai descendu tout de suite, puis j'étais allée les voir. Puis là, ma grand-mère, elle m'a aperçue, elle m'a apparu, puis là, puis j'étais bien nerveuse, tu sais, à 12 ans, là, tu sais. Fait que là, eux autres, ils me croyaient pas, tu sais, puis ils essayaient de me calmer du mieux qu'ils pouvaient, puis voyons, elle est morte, là, tu sais, c'est pas vrai qu'elle peut apparaître, tu sais. Fait que c'est là que j'ai compris, tu sais, qu'en fait, ouais, ce que je vivais, là, tu sais, c'était vraiment pas normal, puis je pouvais pas en parler. Fait que c'est comme ça que voilà. mon silence a commencé. C'était propre à toi Ouais, et c'était ton jardin secret finalement. ouais, c'est C'est ça. peut-être pour ça aussi que tu as appelé ton livre Oui. Le secret de la chambre forte, C'est de ma ça, chambre forte. les secrets, c'est ça, tu sais, c'est tous mes secrets. C'est sûr que j'en ai parlé plus tard, là, tu sais, depuis 10 ans, c'est certain que j'en ai parlé à quelques reprises, puis même aux personnes que je chantais, par exemple, qu'eux autres aussi avaient une certaine ouverture. Mais sinon, non, j'en parlais pas, j'aimais pas ça, tu sais, c'était vraiment, je me sentais à part. Je me sentais tout simplement à part. Moi, le mot que j'ai dit, même, je l'ai dit à Jean Cazot, qui a été directeur pour écrire nos livres. Puis je lui ai dit, j'ai dit, je me sentais anormale. Puis je voulais être normale. C'est c'est comme ça que j'ai vécu ça. D'accord. Et ensuite, euh, parlons du moment où tu as eu un contact qui était vraiment encore plus anormal. Oui, hein, ça a été vraiment là, le summum de l'histoire. Je l'ai raconté plusieurs fois déjà, puis c'est particulier. Au moment donné, vers l'âge de 18 ans, le 2 octobre 1972, euh, je suis à la campagne, comme j'ai dit tantôt, puis bon, mon père avait vendu quand même le lopin de terre qu'on avait, mais il avait gardé les bâtiments et à peu près 5 arpents, je veux dire, de terre alentour des bâtiments. Fait que, au printemps, il achetait 2 vaches, deux veaux, taureaux, là, tu sais, puis on les revendait à l'automne à la boucherie, puis on séparait la viande dans la famille. Fait que c'est ce qui est arrivé, c'est que le 2 octobre, ben là, le boucher vient chercher les animaux en question. Et puis, le taureau, lui, quand il a sorti de la grange, il n'a pas voulu rentrer dans le camion. Il y avait un espace Le camion pouvait être à côté, sur un côté, près de la grange, mais
de travers. Fait qu'il y avait un espace d'à peu près 3 pieds entre le camion et la grange où ma mère me dit, tiens-toi debout là, tu sais, fait que ça va leur faire peur, fait qu'ils vont embarquer dans le camion. Mais c'est pas ce qui est arrivé pour l'autoroute. Lui, les autres ont rentré. Mais lui, le dernier, là, il a dit non, moi, je rentre pas là. Fait que lui, il a comme, tu sais, il a comme avancé vers moi, puis là, tout de suite, dans sa tête dans mon abdomen, j'ai levé d'un air, puis là, j'ai revolé à peu près 10 pieds plus loin. Tu sais, je parle en termes de pieds, puis je suis pas bonne en mètres, là. Mais il reste que j'ai retombé le dos sur une roche, puis là, tu sais, j'ai fait ça. Fait que je me suis pas relevée de là, évidemment, puis là, ma mère et le boucher sont venus. J'étais ébranlée, oui, c'est certain. Je ne sais pas si j'ai perdu conscience, mais si j'ai perdu conscience, c'est vraiment instantané. Tu sais, ça a pas. Je sais que je suis revenue à moi quand même rapidement, là, tu sais, parce que tout s'est vite passé. Puis eux autres, ils m'ont relevé. Puis là, j'ai bien vu que je me tenais pas sur mes jambes. Mes jambes étaient molles comme de la guenille. J'avais plus de force sur les jambes. Fait que ils m'ont emmené là à la maison en me tenant chacun de leur bord. Puis ils m'ont installé sur le divan. Puis là, ma mère a dit, ben là, elle a dit, il faut aller retrouver le taureau là, tu sais, pour que le boucher puisse partir. Fait que reste là, puis on ira à l'hôpital après. Fait que, entre-temps, ben, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé 2 heures. Je m'endormais, je revenais à moi. Tu parles de choc, hein? On était ébranlés, hein? Oui, oui. Fait que je revenais à moi, puis là, j'essayais encore de bouger mes jambes, mais mes jambes m'écoutaient pas. Je voulais, tu sais, les mettre à terre, mais il fallait que je les prenne, tu sais, comme quelqu'un qui est paraplégique, là, finalement, tu sais, Ouais, fait c'est ce que que, j'allais te demander, oui, si ta colonne vertébrale a été touchée. ben, c'est ce que j'ai pensé, c'est sûr, à ce moment-là, parce que je suis tombée direct sur le dos, là, tu sais, fait que c'est juste dans le bas de la colonne, tu sais. Fait que là, j'essayais, puis ça marchait pas. Ben, en tout cas, je me suis rendormie, puis là, le téléphone a sonné, puis là, j'ai pu me lever pour aller répondre. Fait que, mais j'étais chambranlante, je me tenais tu sais, tout le long que je me suis rendue au téléphone, parce que dans le temps, les téléphones étaient quand même au mur, hein, c'était pas des cellulaires comme aujourd'hui. Fait que je me tenais après les meubles, tu sais, pour me rendre au téléphone. C'était quand même pas si loin que ça, mais oui, tu sais, j'avais des difficultés et j'avais encore mal dans le dos, mais au moins j'avais récupéré le l'usage de mes jambes. Fait que j'étais bien contente de ça, tu sais, mais malgré le mal, tu sais, on dit waouh, yeah, bravo, tu sais, je restais pas infirme, tu sais. Puis entre-temps, ben mon père est arrivé de travailler, il était 5 heures, là, fin d'après-midi. Fait que là, je suis sortie parce que là, on m'a annoncé que mon oncle était décédé. Euh, Lui, c'était un accident, puis il a été enterré sous 4-5 tonnes, 4-5 tonnes de sable. Fait que là, j'ai sorti sur le pas de la porte pour aller annoncer ça à mon père, que son neveu était décédé d'un accident. Ma mère est revenue en même temps, puis là, elle a vu que j'étais debout. Elle a dit, bon, t'es correct? Ben, j'ai dit oui, mais j'ai encore mal dans le dos, tu sais. Puis là, elle aussi, en même temps, a appris la mort de l'oncle. Fait que moi, on m'a oublié par ça, puis ça restait là. Fait que la deuxième nuit, parce que j'ai continué d'avoir mal au dos, mais la deuxième nuit, je me suis retrouvée euh, dans mon sommeil. Moi, je dis des fois demi-sommeil parce que je le vivais vraiment. C'est comme si j'étais là. Pareil, pareil, pareil. Je me suis retrouvée dans une salle d'opération où ce que les lumières sont très fortes. C'est plus fort maintenant que j'ai été opérée là, depuis quelques années. Je sais c'est quoi ça a l'air une salle d'opération. Fait que à ce moment-là, je ne le savais pas, je n'étais jamais allée. Mais les lumières sont plus fortes, étaient plus fortes dans mon rêve là, de ce que j'ai vécu. Les lumières étaient tellement fortes que j'étais obligée de mettre mes yeux tout petits pour pas, tu sais, pour voir, mais pour pas avoir Ouais. mal par la, par Tu, la tu plissais les brillance. yeux, Oui, c'est tu ça. plissais Tu les yeux sais, pour essayer sinon, de je ne pas être voyais ébloui, pas. mais de voir quand même. C'est ça. Tu sais, je voulais voir parce que je ne sais pas, je savais que je vivais quelque chose d'extraordinaire. Puis en même temps, tu sais, je voulais être sûre de voir ce que je voyais. Puis en tout cas. Fait que dans tout ça, je m'aperçois qu'ils sont deux de chaque côté de moi. Et puis, c'est des grands êtres couchés sur la table. J'ai l'impression qu'ils mesurent 6 pieds, peut-être même 7 pieds. Tu sais, c'est tellement je les vois grands. Moi, je les vois grands, mais c'est sûr que étant couché sur une table d'opération,
c'est difficile de dire, là, tu sais, quelle Oui, c'est ça. grandeur De ils donner une ont, mais grandeur, moi, ce c'est que ça. je vois, tu sais, c'est comme de leur taille tu sais, à leur tête. Et puis, non, ils sont grands, tu sais, là, c'est sûr que c'est pas des petits. Fait que, puis là, ben, ils sont blancs, laiteux, avec les yeux noirs en amande, un œil un peu bombé, là. Et puis, je peux pas dire qu'il y a un nez comme nous autres, tu sais, c'est comme plus deux petits trous, là, tu sais, c'est pas... Ouais, puis la bouche, moi, ça me surprenait aussi. La bouche est très petite. C'est vraiment presque rien. Je me souviens pas s'il y avait des oreilles. J'avais l'impression que c'était tellement un peu luisant, ça, si c'est leur peau, c'était très luisant. Sinon, ben, c'était comme un peu un costume d'homme de plongée sous-marine, là, tu sais, là, c'était tellement ajusté à eux que on avait l'impression que c'était leur peau. Moi, c'est ce que j'ai pensé. ok. Mais j'ai jamais pu déterminer vraiment, là, tu sais, parce que Ça- tout se passe quand même assez vite, là. Et puis, je sens un qui est à mes pieds. Fait que je dirais qu'ils sont cinq, mais lui, à cause de la lumière, je le voyais pas. Mais je sentais ses mains sur mes chevilles moi, je dis c'était une forme d'énergie parce que je sentais une énergie monter dans mes jambes. Et puis, mais pas, il me retenait pas d'aucune façon. J'étais pas retenue, j'étais pas mal. Ce qui était surprenant, c'est, tu sais, aller jusque-là, moi, j'ai quand même des peurs de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai vu, tu sais. Puis là, j'avais pas peur. J'avais pas peur du tout, du tout. Je me sentais entre bonnes mains, je me sentais comme à la maison, tu sais, comme quelqu'un enfin qui prend soin de moi. Tu sais, c'était ça que tu sais, que je ressentais, là, tout Ok. le long, là, c'est vraiment ça. J'étais dans une confiance totale. Fait que j'ai trouvé, tu sais, je trouvais ça spécial, ça aussi, tu sais, de me sentir comme ça. Et puis, je sais pas si c'est important de le mentionner, mais je sentais la froideur de la table. Parce que quelqu'un, à un moment donné, m'a demandé, est-ce que tu étais nu? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sentais la froideur de la table. Tu sais, Il y a, puis tout le il tour y a- de moi, ce que je voyais, c'était des spots, là, il y en avait 4-5, mais c'était lumineux, puis j'essayais de voir, puis les murs, c'était pas comme nos chambres, là, tu sais, il n'y avait pas de coin, il n'y avait pas de... Ça me semblait rond, ou en tout cas ovale, mais il n'y avait pas de ligne de coin, tu sais, de rencontre de murs, tu sais. Ça, j'avais trouvé ça spécial aussi. Puis là, à un moment donné, ce qu'ils font, c'est les deux, chaque bord de mon abdomen, si on veut. Les autres, ils ont pris des broches à peu près, je dirais, 12 pouces de long, 30 centimètres, il me semble, à peu près. Oui, c'est ça, 30 centimètres. Et puis, ça ressemble à des broches d'acupuncture, parce que ça aussi, j'ai vu ça par après. Fait que c'était ok. mince, c'était fin, fin, fin. Puis Comme les des deux, aiguilles, une grande oui, aiguille. c'était comme une aiguille d'acupuncture. Pareil, Ok. c'était vraiment semblable, sauf qu'en acupuncture, ils sont moins longues, tout simplement. Mais moi, je dis que la broche, c'était la même chose, là, tu sais, exactement pareil. Puis, ils ont passé par mon nombril. Puis là, tu sais, je sentais que ça grattait dans mon dos, je sentais que ça, je sais pas comment expliquer ça, mais je chantais des choses, mais ça me faisait pas mal. Il n'y a rien qui m'a fait mal, même quand ils ont rentré les broches dans le nombril, ça me faisait pas mal non plus. Mais il y a vraiment, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui se passait dans mon dos, puis ça, je le sentais. Quelle Puis après ça, couleur, ben, quelle, quelle couleur était cette aiguille? J'arrive pas à... Et pour toi, quand tu me disais que c'était comme la peau, si c'était leur peau, que c'était près du corps, ouais, est-ce que c'était différent de la couleur de leur tête? oui. Ou est... Ah oui, ok. Parce- Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, ils étaient tous de la même Est-ce couleur que partout. ouais, c'était une couleur uniforme, Oui, c'est-à-dire qu'ils c'était uniforme, oui, oui, oui. Je pourraient pensais que tu peut-être parlais de être la nus? broche qui était de la même couleur que Non, 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 la broche était l'être d'une différente couleur. Oui, ça, oui. l'être en lui-même, ça veut dire que peut-être que non, ça veut dire peut-être qu'il serait nu finalement, il serait sans habit ou sans uniforme si la tête était de la même couleur que le corps, c'est ça que tu me dis? Oui, tout était vraiment Ok. tout égal. Je te dis, on aurait dit qu'il avait mis un saut de plongée sous-marine. Et Tu sais, luisant, c'est un peu comme si c'était du latex finalement, quelque chose oui, de oui, ça luisant comme pourrait, ça, oui. mais Oui, blanc, c'est ça? oui. C'était blanc, blanc laiteux, là. Je te dirais, ouais, oui. C'était pas un blanc, 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 moi, je dirais pas blanc lumineux comme le soleil, là, Ouais. mais
Ben, pour moi, le soleil, quand il brille de notre vision, là, il est Oui, blanc. pas lumineux, mais c'était un blanc quand même brillant, mais parce Oui, que c'était comme luisant, comme de la peau de dauphin un peu. oui, exactement. Ok. Exactement ça. Oui, c'est vraiment ça. Mais ce qui était particulier, c'est que si c'était un habit, une habit ou un habit, même leur visage était moulé à ça, là, parce qu'on voyait pas, là, tu sais, on voyait pas comme un masque, mettons, quand on porte l'habit de plongée sous-marine, tu sais, on va voir le visage, puis on va voir Oui, la oui, la démarcation démarcation. de l'habit, tu sais, mais là, on voyait rien de ça, là, c'était vraiment tout épousait bien. S'il y avait un costume, tout était très bien épousé, partout, là, c'était pas possible de déterminer si c'était un costume ou pas. Et est-ce que tu as vu leurs yeux? Oui, Non. tu m'as dit. Non? Ben, juste les yeux en amande noire, là, oui, mais Ouais. c'était comme un, on aurait dit que c'était un plastique, je sais pas trop comment dire ça, mais on aurait dit que c'était une lunette par-dessus l'œil, parce qu'en fait, Voilà. c'était pas l'œil même, là, tu sais, c'était vraiment, C'est là que je voulais en venir. C'est qu'il y a beaucoup de témoins qui disent déjà d'une que c'est plusieurs témoignages que je tombe où ils me disent, j'avais l'impression que ce n'étaient pas leurs vrais yeux. non, non, c'était, Et parce que, oui, c'était leurs yeux de la grandeur, mais il Mhm, y a comme une pellicule, une fine pellicule qui était par-dessus, alors qu'il pourrait être organique. Et je sais que sur Internet, euh, ça m'a alerté parce qu'il y a des vidéos qui traînent d'une autopsie OK, d'un alien où, OK, avec une pince à épiler, il retire cette fine membrane qui est dans les yeux, qui a l'air organique, qui a l'air gélatineux. Et, et je me suis dit, tu sais que sur Internet, on te balance du vrai comme on te balance du faux. Et pour essayer de dissocier les deux, c'est très, très difficile. ouais, Et je me suis parti de ce principe parce qu'à force d'avoir des témoignages comme ça, où on me disait ce n'est pas leurs vrais yeux, mais je me suis dit que pourquoi quelqu'un filmerait, mettrait en scène une autopsie qui a l'air réelle, et ce détail-là où on enlève cette fine membrane, cette pellicule des yeux, parce que quand il enlève la pellicule des yeux, tu vois bien que les yeux sont révulsés de l'être. Donc ils étaient noirs, et quand il les enlève, il avait un peu comme les yeux comme nous, euh, la pupille très noire, le reste des yeux blancs, mais les yeux étaient révulsés comme quelqu'un de décédé. Et je me suis dit, mais finalement, il me semble qu'il y a deux vidéos comme ça qui traînent sur Internet où ils enlèvent cette fameuse membrane des yeux. Et pour hmm, moi, j'ose croire que ces vidéos-là sont vraies. Donc je pense que je vais essayer de les trouver puis de les mettre dans la vidéo. Parce que, tu vois, ces témoignages sont hyper importants, le nombre de témoignages, parce qu'on fait des corrélations, on fait des liens avec tout ce qui se passe. hmm, Et, et j'ai l'impression que oui, ils ont comme des lunettes. Certains, je ne dis pas tous, mais certains ont comme une protection. Alors, le, la raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à notre atmosphère? Est-ce que c'est par rapport... Tu sais, comme nous, on met des masques chirurgicaux pour éviter d'avoir les sécrétions des mhm, patients si jamais lors d'une opération. Alors peut-être qu'ils se protègent les muqueuses des yeux, vu que peut-être que leur peau est peut-être insensible à tout ça. mhm, Peut-être ouais, ils se protègent la muqueuse des yeux pour si jamais, bah, quand ils abductent les gens ou quand c'est ils ça. les prennent, bah, si Mhm, jamais ils prennent un virus, que ça peut leur porter préjudice. Donc ça, c'est très intéressant ce que tu me dis. Comme la table froide. Beaucoup mhm, aussi, ouais, euh, ouais, beaucoup ouais, ça, d'abductés témoignent de ouais. cette froideur de la table, de métallique. Mais est-ce que tu sais que si cette table
elle prenait forme de ton corps ou est-ce qu'elle était vraiment rigide comme si tu étais sur une table d'autopsie? J'avais plus l'impression qu'elle était rigide. Parce Rigide? que je voyais, si elle avait épousé mon corps, j'aurais pas vu une certaine partie de la table, tu sais, vers ma jambe, là, tu sais, parce que moi, je dis que c'est vers ma jambe droite, en bas de la hanche, tu sais, que là, je voyais une partie de la table. Tu sais, c'est là que j'ai pu voir que c'est... Fait que si elle avait épousé mon corps, j'ai l'impression que j'aurais pas eu cette vision-là. J'aurais pas vu, parce que je savais que c'était comme gris, là, comme, comme du stainless, en fait. Oui. Fait que sinon, j'aurais pas vu ça, tu sais. Ben, en tout cas, j'imagine. Tu sais. Là, j'imagine, tu sais, je sais Mais pas, tu là, vois, parce que ben, moi, j'avais l'impression que c'était une table normale, là, en stainless. C'est ça que j'avais comme impression. mais tu sentais pas ce qui te faisait. Je Est-ce que sentais, tu avais oui. est-ce que tu avais des sensations, par exemple, si on te piquait avec une aiguille, est-ce que tu pouvais le sentir? Ou est-ce que tu étais J'avais, comme anesthésié? Ou est-ce que c'était mais tes j'avais muscles qui n'y l'impression, répondaient plus? j'ai ressenti quelque chose dans mes jambes. Moi, D'accord, pour moi, aujourd'hui, j'appelle ça une énergie, mais c'était quoi, ça, je sais pas. Mais j'ai ressenti quelque chose dans mes jambes et je ressentais le grattement, le gratouillement dans mon dos. Ça, je ressentais ça. Mais quand d'accord. ils ont rentré par mon nombril, ça l'a pas rien fait. Ça l'a pas piqué, ça l'a pas, ça aurait Et, dû, j'imagine, tu sais, mais non. et à ce moment-là, est-ce que tu étais paralysé? Ou est-ce que tu pouvais quand même être assez libre de tes mouvements? Non, j'étais paralysée. Je Tu étais pouvais pas paralysé. bouger. Même, mais j'étais pas paralysée de peur, puis je n'avais pas peur, mais j'avais pas l'impression que j'étais capable de bouger. D'accord. Donc encore une En tout fois, cas, j'ai l'impression j'ai pas qu'ils essayé, agissent, là. encore une fois, j'ai l'impression qu'ils agissent sur les muscles et non sur les Mhm. nerfs. Et c'est vraiment... Alors, est-ce que tu as souvenir qu'on t'ait injecté un liquide ou qu'on t'ait Non, paralysé avec de l'énergie ou une sorte d'énergie ou non? T'as pas le souvenir de non, ça. non. C'est ça que je trouve dommage. Peut-être que si j'allais en hypnose, peut-être que je me rappellerais d'autres choses. Mais moi, j'ai pas eu d'hypnose. C'est vraiment Voilà, mon c'est important de le souvenir, c'est préciser. clair. Tu sais, je peux te le raconter toujours de la même façon ou presque, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai tout le temps dit ça comme ça, puis c'est de même que c'est arrivé, puis j'ai pas d'autres souvenirs que ça. C'est Tu ça, sais, c'est tes souvenirs qui sont incrustés dans ta tête. ouais, ouais, Des, c'est pas, ça n'a pas été en hypnose, récupéré. C'est non. vraiment un souvenir comme si un Ah souvenir de ouais, vacances, quoi. oui, c'est exactement ça. C'est ça, je l'ai vécu, puis j'étais là, puis comment je suis arrivée là, je ne sais pas. Comment j'en suis revenue non plus. Mais à un moment donné, je suis couchée dans mon lit, puis je fais comme, ah, OK, c'est fini, tu sais. Puis je me suis endormie presque Selon instantanément. toi, ça a duré combien de temps, ça? Aucune idée. Ça m'a paru, dans mon rêve, ça m'a paru 5 minutes, D'accord, tu cinq sais. minutes. Ouais. Dans mon rêve, là, ça m'a paru 5 minutes, mais j'ai pas regardé l'heure, je sais pas. Tu sais, je veux pas dire oui, ça a duré 1 heure, oui, j'étais partie 1 heure ou 2 heures, je sais pas. J'ai pas vérifié l'heure, j'ai pas. Il y a rien qui indique qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a pris de temps, comment je me suis rendue là, je ne sais pas. C'est ça que j'ai pas ça dans mon souvenir. Vraiment pas. J'étais là, puis je suis revenue, puis c'est tout. C'est ça qui est plate. Des fois, tu sais, c'est ennuyant hein, quand on n'a Oui, pas c'est plus frustrant. que ça. Exact. C'est frustrant parce que tu aimerais bien savoir finalement ce qu'ils voulaient. Mais est-ce qu'il y a eu une interaction avec eux? Et quel genre d'interaction, s'il y en a eu? On dirait que dans mon souvenir, c'est comme si je voulais, c'est comme si je voulais lui poser des questions, Oui. puis qu'à quelque part, il me semble qu'on me répondait, mais je me souviens pas de ça non plus. Mais tu sais, je sais que j'étais curieuse, tu sais, c'était comme, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que vous avez, tu sais? Je sais pas, là, les questions, là, je m'en rappelle pas, je peux pas inventer rien.
Mais Oui, oui. j'ai l'impression dans mon souvenir que oui, j'ai essayé de faire ça, puis oui, à quelque part, on m'a répondu. Mais je m'en souviens pas. Et est-ce que tu savais si c'était des réponses euh, psychiques ou si c'était avec leur bouche qu'ils parlaient C'est dans la tête. dans la tête, par Oh oui, télépathie? tout se passait dans la mienne aussi. Ok. Ça, Est-ce que là, toi, vraiment, là, c'est ça, je me souviens pas que c'est que j'ai pu penser, mais tout se passait par la pensée. d'accord. Tu Et sais. est-ce que toi, eux pouvaient te parler, te communiquer avec toi par pensée, mais est-ce que toi, tu étais aussi dans leur tête, comme si tu étais connecté à eux? Est-ce Je que pense que toi, oui. tu pouvais sentir aussi ce qu'ils pensaient eux? Ah non, non, à part que le fait de dire, ben oui. Mais tu sais, ce que je te dis là, c'est vraiment court, là. Tu sais, c'est comme peut-être deux questions, ils m'ont répondu, puis that's all, là. Tu sais, là, on n'a pas Oui, été plus loin, puis il n'y a pas eu plus d'interaction que ça. Mais non, j'étais pas dans leur pensée, là. Ça, non. Je n'avais pas cette impression-là. J'avais vraiment l'impression qu'on a répondu à mes questions pour me rassurer, peut-être. Mais j'étais pas dans la peur non plus, fait que, tu sais, mais je sais que j'ai eu ça, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé de ça, parce que je le sais pas, tu sais. oui, C'est pas clair. Moi, quand c'est pas clair, moi, j'aime ça parler des affaires qui sont claires. oui. Ça, c'est pas Ouais, mais clair. Fait il vaut que, mieux justement, il vaut mieux s'abstenir. Et de toute façon, ça c'est montre ta ça. crédibilité parce que tu n'inventes rien, tu racontes ce que tu sais. C'est Voilà, ça. tu vas pas broder Exactement. autour de ton histoire pour dire, Ouais. voilà. Ouais. Et puis de Parce toute que c'est façon, pas si clair. jamais Tu tu sais, fais ça une n'a jamais hypnose ou été quoi que ce clair. soit pour récupérer tes souvenirs, Uh-huh. Ouais. peut-être que tu saurais peut-être l'interaction qui a eu lieu avec eux et Mhm. s'ils t'ont passé des messages, pourquoi ils étaient là. Donc, pour toi, est-ce que c'est positif, une interaction positive, ou si Oui. c'est un contact négatif? Non, moi, c'est très positif parce que je vais savoir à l'âge de 40 quelques années que par une radiographie que j'ai eu une soudure, effectivement, et que cette soudure-là, par les chiro, parce que je me suis blessée une autre fois en travaillant, puis elle va être toute surprise que j'ai pas eu d'opération, puis elle dit, voyons, vous avez eu un accident, vous avez été opéré, tu sais. Non, Oui, j'ai pas été opérée, puis tu sais, après 3 fois qu'elle s'obstine avec moi, ben oui, je relève mon chandail, puis je lui montre, je dis, voyons, j'ai pas d'opération dans le dos, tu sais, qu'est-ce que tu me racontes, tu sais, pourquoi tu me dis ça, tu sais, j'en revenais pas, ben elle dit, oui, mais vous avez une soudure, c'est très clair, elle dit, on le voit, là, sur la radiographie, puis elle dit, à ça, elle me montre, tu sais, c'est vraiment mince, là, comme, ouais. si c'est à ça de distance, la soudure, ben, vous auriez pu être dans une chaise roulante le reste de votre vie. C'est ce qu'elle me dit. Fait que Donc moi, pour moi, ça a ça toujours a été été ultra positif. précis alors. Oui, ça a toujours été positif qu'ils sont venus m'aider. Oui, voilà. Et est-ce que le docteur, le médecin, médicalement, il peut expliquer ça? Est-ce que eux, s'ils avaient fait appel à un chirurgien, on va dire humain, est-ce qu'ils auraient pu pratiquer cette même opération? J'ai pas posé la question. J'ai jamais posé la question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle avait l'air surprise, euh, D'accord. frustrée et surprise et étonnée en même temps parce que elle comprenait pas comment je pouvais avoir une soudure là si j'ai pas été opérée. Ok. Et est-ce qu'ils ont l'habitude d'opérer à ce genre d'endroit et de cette manière-là? Mais Tu je sais sais pas? pas, elle, c'est un chiro. Moi, Ah, c'est un j'ai chiro. jamais, Ok. il n'y a jamais un Ok, ok. docteur après qui m'a parlé d'une soudure que j'avais dans le dos. Ça n'a pas donné que je me fasse refaire une radiographie à cette région-là comme elle l'avait fait, là. Fait que si aujourd'hui on le fait, est-ce que ça paraît encore? J'imagine que oui, mais je ne l'ai jamais refait. Est-ce que tu te souviens à quelle vertèbre, le numéro de la vertèbre, ça s'est Hmm. passé? Est-ce que tu as un nom, un numéro ou quoi? Je connais pas les numéros des vertèbres, mais Ouais. je te dirais que, attends, si je Ce place serait. ma main, mettons qu'on part du coccyx, OK, Ouais. ben, je te dirais que je mets 4 doigts, ou au moins 4 doigts.
un peu Ok. espacé. Mes doigts, C'est là, je vais entre le mettre quatre milieu du doigts. dos et le coccyx, c'est ça? Ouais. C'est au Ben, niveau des reins, entre les moi, reins. je mets mon premier doigt, je le mets sur mon coccyx. Puis Ouais. après ça, je laisse ma main comme ça. Puis mon petit doigt, parce que c'est mon index qui touche mon coccyx, puis mon petit doigt est exactement à l'endroit où ce que j'ai eu la blessure. Fait D'accord. que c'est quoi les vertèbres qu'il y a là, Et je ne sais pas. la question que je me pose aussi, c'est est-ce que cette soudure est visible de l'extérieur ou ça a été, ou de l'extérieur sur ta peau, tu vois aucune cicatrice, aucune marque, et ça serait que détectable que par la radiographie. Ben, moi, ce que je peux dire en vieillissant, parce que ça fait 2 fois, moi, avant, j'avais pas ça, mais en vieillissant, ça fait 2 fois que je me suis fait masser, j'ai eu des massages, et qu'on me dit, Nicole, on dirait qu'il y a quelque chose, tu sais, qui est en train de démontrer, je sais pas, moi, une forme d'implant ou je sais pas quoi. Et il a mis son, tu sais, il a pris une photo même avec son cellulaire pour me montrer, tu sais, puis on dirait vraiment qu'il y a, mais il n'y a pas de cicatrice, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais lui, parce que c'est des, où je me suis fait masser, c'est quand même des gens qui ont les mêmes croyances que moi, puis toi, puis tu sais, Ok, qu'on est ouvert à ça, là. ok, Et ok. puis, parce qu'ils savent les deux, je leur avais mentionné ça, tu sais, puis ça, je te parle de ça, c'est 2, 3 dernières années, là. C'est Ok, pas, c'est assez récent. ça fait pas 20 ans, là. C'est vraiment dernièrement, tu sais. Puis, ils ont dit, on dirait qu'il y a une, je sais pas comme, pour eux, puis les deux, c'est deux différentes personnes qui massent et qui sont, euh, vont dire un mot comme, on dirait que on commence à voir sur ta peau qu'il y a un implant. C'est ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Quelque chose Fait qui que, sera accroché à ta colonne, c'est ça? ouais. De la manière qu'ils me l'ont parlé, là, ça pouvait ressembler à ça. Une Mais je sais question pas. peut-être bête. Est-ce que si quand tu prends l'avion ou quand tu vas faire tes courses, est-ce qu'il y a un détecteur, les détecteurs de métaux agissent dessus? Est-ce que Non, ça bip? Est-ce que tu as un bip non, anormal alors que... non, Non? Ok. non, non. J'ai voyagé souvent, puis j'ai pris l'avion souvent, puis non. Il n'y a pas rien qui m'empêche de Ok. passer. Qui m'empêche de... Je bip pas. C'est bonne la question quand même. Je l'avais jamais... me l'ai Mais, pas fait poser celle-là. mais oui, parce que on sait Ouais. jamais, hein, peut-être que s'il y a du métal, on peut se dire des fois, pourquoi je sonne? Ça fait, je viens d'enlever mes chaussures, ma Mhm. ceinture, euh, mes- Non. euh, ma montre, tout, et je Ah, continue à sonner. rien. Et pour les femmes, ça peut Mhm. s'expliquer, Mhm. euh, mais pour les hommes, par exemple, c'est un peu plus compliqué. À part si tu as été opéré. Si tu as été opéré, que tu as Ouais. du titane dans le corps. Ouais. Non, j'ai même, quand je prends l'avion, moi, je fais attention à ça. Je mets jamais un soutien-gorge que des cerceaux. Justement parce que ça me tente pas de me faire casser la tête avec l'humosus de machine qui souvent détecte ça. Je me suis fait prendre une fois pour ça, puis tu sais, il a fallu qu'il passe son bâton. Fait que là, il a vu que c'était mon soutien-gorge, mais sinon, je mets un soutien-gorge sans armature, comme ça, ben, je suis sûre que je ne sonnerai pas nulle part. Fait que j'ai réglé ce problème-là de cette façon-là. D'accord. Donc après, comment tu t'es senti le lendemain, une fois que, à ton réveil, euh, quelle était cette sensation Que j'avais plus mal au dos. Tu sais, Ok. j'ai même été surprise parce que la veille, oui, j'avais encore mal. Quand je me suis couchée, j'avais encore mal. Et quand je me suis levée le lendemain matin, ça a pris, tu sais, je sais pas, là, 10, 15 minutes peut-être, tu sais, à un moment donné, tu te lèves, puis tu te fais un café, puis bon. Puis là, je fais comme, hein, j'ai plus mal dans le dos. Ben voyons donc. Là, j'ai repensé à ça, là, tu sais, puis là, je me suis dit, OK. Mais tout de suite, j'ai sorti ça de ma mémoire, là, dans le sens de dire, moi, on parle pas de ça à personne. Je vais passer pour une folle. Ouais. C'est sûr et certain. Puis mes parents m'avaient déjà, tu sais, comme pas encouragé à parler de mon arrière-grand-mère. Fait que, hey, imagine si je le compte une Ouais. affaire de Ouais, même, ouais. ils vont capoter bien raide. Non, j'ai vraiment pas. Non, j'étais pas ouverte à ça du tout, du tout.
C'était à l'époque, tu vivais à quel endroit au Québec? À Saint-Liboire. Euh, Saint-Liboire, ok. ouais, c'est dans la rue Saint-Édouard à Saint-Liboire. Mon père était le plombier de la paroisse, puis on avait un lopin de terre, là, tu sais, un petit lopin de terre avec une piscine. On avait une piscine aussi. 1967, il a décidé de creuser pour faire une piscine à la maison parce qu'il était tanné d'avoir un chalet puis de faire deux ouvrages, deux ouvrages au lieu d'une, tu sais. Fait que ça, mais tu sais, c'est ça, j'ai pas. Moi, je dis tout le temps, j'ai vécu une vie normale, pareil comme tout le monde. Tu sais, c'était Ouais. pas. Il n'y Mais avait rien de particulier. rappelle-moi ton âge à cette époque-là, quand tu as eu ce rêve. L'accident de 18 ans, tu sais, j'avais 18 ans. 18 ans. J'avais eu 18 ans le 1er septembre 1972 et ça, c'est arrivé le 2 octobre. Et quand tu te réveilles, est-ce que tu repenses à cet événement de la nuit? Est-ce que ça t'a marqué à ce point-là? Ou il y a d'autres événements qui t'ont fait rappeler ce que tu as vécu cette nuit-là, ce rêve avec cette guérison, qu'on peut dire assez miraculeuse, quoi. Ben, moi, quand je me suis retrouvée dans mon lit, on dirait que oui, l'image est encore là, je suis encore là, mais ça s'est vite passé, ça. Tu sais, ça a pas. Je me suis rendormie. Vraiment, là, je me suis rendormie l'espace de, je sais pas, moins une minute peut-être, là, tu sais. Ouais. Après ça, c'est le lendemain quand je vais réaliser que j'ai plus mal au dos, que oui, ça va me revenir, cette mémoire-là, puis je vais dire, OK, mais euh, j'y ai repensé à quelques reprises, des fois par année, parce que je cherchais des réponses. Tu sais, je voulais. Forcément. Puis c'est quand je me suis mariée que, ben, quand j'ai connu mon mari, là, plus tard dans notre rencontre, là, ça faisait peut-être 6 mois, je le connaissais. Puis à un moment donné, je suis tombée sur un livre, justement, je pense que c'était un livre de Jean Cazot, je suis pas sûre, je me rappelle plus du titre, là. En tout cas, j'en avais parlé à Jean de ça. Puis ça parlait des extraterrestres. Mais je te parle de ça, j'avais 21 ans, là. Avant ça, moi, j'ai pas entendu parler des extraterrestres, à part que le rêve, pas le rêve, le film, là, voyons, comment ça s'appelait? E.T., là, Ah, E.T., ouais. tu sais, ce film-là, là, tu sais, mais c'était un film, tu sais. Ouais. Mais moi, je croyais à ça pareil. Puis je sais pas d'où ça vient, dans le fond, cette croyance-là. Tu sais, Ouais. j'y croyais sans qu'on m'en ait parlé, parce que j'étais d'une famille très normale, là, tu sais, il n'y a pas personne qui parlait d'extraterrestres chez nous. Puis quand le film de E.T. est sorti, je ne sais pas quelle année, je ne me souviens plus, mais mes cousines, tu sais, puis mes cousins, on parlait de ça, on était chez ma grand-mère à un dîner, puis, hein, tu crois à ça, toi? Ben oui. Moi, je crois que le monde, tu sais, c'est tellement grand, le monde, c'est On immense, n'est le pas monde, seul, tu sais, oui. fait que Eh c'est oui. impossible qu'on soit juste nous autres, des petits humains sur la Terre, tu sais. Mais Mais je il croyais à faut ça. remettre aussi dans le contexte, c'est que à cette époque-là, où tu as grandi, c'était pas, l'Église, je crois, était pas séparée du gouvernement, était au Québec très, très présente. Oui, ben oui, ben Donc oui, on était catholiques, hein, puis les c'était bien croyances important. catholiques étaient Ouais, très ancrées ouais, au pays, très sévère au aussi, Québec. parce Et très que fallait sévères, oui, oui, pas. ils avaient l'emprise surtout sur les médias, sur la façon de Mm, s'habiller, sur, mm, voilà, il faut ouais, replacer dans le contexte que la parole n'était pas si libérée que ça, et que à cette non, époque-là, c'était dur de vivre ce genre de choses. Même ouais, s'il me semble qu'il y avait quand même des revues ou des gens qui en parlaient, justement, comme Jean Cazot mhm. ou d'autres personnes. D'accord. Et pour me redécrire ces êtres, est-ce que ils avaient un long cou, un cou normal? Est-ce qu'ils étaient fins? Est-ce qu'ils étaient gros? Est-ce qu'ils étaient leur corpulence? Ben, je dirais que le cou était un peu plus long que le mien. Pas, pas tant, là, mais un peu plus. Les membres avaient l'air minces, les membres avaient l'air les petits bras, tu sais, c'était pas Oui, des. assez filiforme, assez fin. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as vu le nombre de Euh, doigts? je me souviens pas.
Je te dirais que oui, je les ai vus parce que avec les broches, mais je me souviens pas le nombre de doigts, par exemple. J'ai pas remarqué ça vraiment comme tel. Est-ce que Mais tu as oui, remarqué avec les s'ils étaient broches. plutôt longs, plutôt courts? Long. Je te dirais que c'était long. Longs. Oui. Oh oui. Ça, c'était définitivement long. Mais comme eux autres, d'ailleurs, je pense que, tu sais, ils étaient quand même équilibrés dans leur forme, là, tu sais, parce qu'ils m'avaient Ouais, l'air très ouais, grands. ouais. Fait que même les bras, je trouvais, tu sais, des bras minces, mais tu sais, il y avait des longs bras, je trouvais, tu sais, c'était, Plus long que la normale. ouais, c'est ça, tu sais, c'était vraiment particulier, ça. J'étais étonnée, tu sais, je me souviens de ça, tu sais, c'est comme, t'arrêtes, puis tu sais, tu penses, mais tu sais, tu dis rien, là. Mais la seule affaire que je me souviens, tu sais, j'ai pu, tu sais, comme tourner la tête. Fait que j'étais pas complètement paralysée parce que j'ai pu quand même pencher ma tête un peu sur le côté, puis c'est là que j'ai vu la table. Tu sais, mais je pouvais pas plus que ça. Je sais que je pouvais pas bouger plus que ça. Et cette table, elle était quelle couleur? T'as réussi à la voir? C'est comme le stainless, tu sais, un Comme évier stainless, de ok, oui, oui. cuisine, là, c'était vraiment ça. C'était gris, Gris métallique. ouais, un peu luisant, là. Ouais. Ok. Est-ce que tu te souviens d'une odeur particulière? Non, Non. non, je me souviens pas de ça. Non. D'accord. Et puis en fait, tu t'es retrouvé ben, en fait, dans ton lit, enfin, Hum, dans ton, on va ouais, dire, ouais, en une fraction de seconde, t'as pas vu la réintégration. Si non. c'était physique, c'était sûrement physique puisque tu as senti qu'on te grattait sur le dos et que Mhm. là, c'est vraiment physique, justement. Ouais. Euh, ok. Mais j'ai vécu, tu sais, une autre affaire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, moi, je dis, entre deux ciels. Puis quand je suis revenue à reculons. Puis quand mes pieds ont touché le sol, c'est comme si le talon a fait toc. Puis ça m'a réveillée. Puis là, je me dis, ben voyons, tu sais. Mais ça, j'avais eu conscience comment je suis revenue. Mais à cette opération-là, non. J'ai vraiment Donc, il y a aucune eu conscience. après, Ouais, j'avais il y a eu vu une autre des vaisseaux. interaction après. Ouais, des vaisseaux que j'ai vus dans le ciel. J'étais comme entre deux nuages, ben, entre deux ciels. C'est vraiment ça que ça me donnait comme impression. J'ai traversé ce qu'on voit, puis là, j'étais l'autre bord de tout ça, puis là, les vaisseaux étaient là. Là, il y en avait de toutes les formes. Pas tant formes que ça, là, mais ronds ou, tu sais, plus allongés ou euh, dur à dire. Il faudrait quasiment que je sois bonne en dessin pour en dessiner, là, mais puis il y avait des couleurs qui étaient quand même du métal brillant, que ça pouvait paraître un peu bronze ou cuivre, tu sais, ça tirait là-dessus, là, tu sais, si on veut les couleurs, mais c'était D'accord. des métaux. J'avais vraiment l'impression que c'était des métaux, tu sais, c'était pas... puis ils communiquaient entre eux autres sûrement d'une certaine façon parce que je voyais un peu comme des rayons laser, tu sais, de couleurs passer entre les vaisseaux. Fait que, mais j'étais contente, tu sais, j'étais là, oh, wow, vous êtes là, tu sais. Puis là, moi, j'étais sûre qu'ils s'en venaient, tu sais, enfin, tu sais. Mais non, ils m'ont bien déçu, tu sais. Ils m'ont fait de la peine même, tu sais. Ils ont dit non, ah, c'est pas le temps de venir maintenant. L'humain n'est pas prêt pour nous recevoir. Fait que ça, c'était en 1996 que j'avais fait cette forme de rêve-là. Là. Moi, j'appelle toujours ça un rêve, mais c'est toujours des rêves éveillés, tu sais. Parce qu'un rêve, c'est un rêve, mais ça, c'est pas un rêve, tu sais. On dirait qu'on fait la différence, puis c'est vraiment D'accord. différent. Là. Mais tu sais, j'étais contente de les voir. Quand j'ai voulu m'approcher un peu plus, c'est comme s'il y avait un mur transparent, mais un mur. Tu sais, D'accord. je pouvais pas aller les toucher ou les voir ou c'était pas permis. Fait que, mais D'accord, ok. C'est ça comme si aussi, ça n'a pas été long. ils avaient gardé cette distance avec toi. Ouais. Ah ouais. Mais il voulait juste me dire ça, qu'il venait pas tout de suite. Parce que, mais, faut dire que j'avais eu aussi avant ça, dans le même temps, à peu près quelques semaines, j'avais eu un rêve, euh, ben une vision plutôt, une prémonition, qu'on allait être inondé. Je demeurais sur une île, moi, à ce moment-là.
Et puis, en fait, ce qu'ils ont fait, ils sont venus me dire, non, toi, tu seras protégé, tu sais, ta maison ne sera pas dans l'eau. Bon, fait que là, je dis OK. Mais effectivement, à un moment donné, on a été inondés, mais c'est beaucoup plus tard par après ça, là, tu sais, fait que je me disais, mon Dieu Seigneur, c'est spécial quand même. Ils viennent me... mais oui, tu sais. Puis j'ai eu d'autres prémonitions dans ma vie, tu sais, de voir euh, les gens, des personnes, trois personnes. Ça m'est arrivé avec trois personnes que j'ai vu leur mort. Je les voyais dans un cercueil, puis ils sont morts pas longtemps après. Comme mon oncle, d'ailleurs, j'avais vu avant qu'il meure, peut-être un mois avant. J'avais vu, tu sais. J'ai vu aussi, tu sais, là, je vous raconte quand même un peu ce que j'ai vu dans mon livre, tu sais, mais c'est sûr que vous allez le lire pour savoir ce que toute Voilà, l'histoire au exactement le reste. complet. Le reste, oui, oui. Ouais, mais j'ai vu aussi, sans que ce soit précis, mais j'avais rêvé, je suis partie en voyage avec ma soeur, mais un mois auparavant, j'avais rêvé, j'ai vu tous les gens qui était à l'hôtel où on était. Puis quand j'ai réalisé, si on veut, c'est le soir, le premier soir de mon arrivée, on était au souper. Et puis, quand je suis arrivée à l'hôtel, que j'ai vu quelques-uns de ces gens-là, mais on me semble que je te connais, il me semble que je te connais, tu sais, puis je savais pas d'où ça venait, je me rappelais plus de mon rêve nécessairement. C'est une vision que j'ai eue, là, qu'on était. Puis là, quand je suis à l'hôtel le soir pour souper, je me lève pour aller me chercher un verre de vin au bar. Parce que ça, il ne servait pas. Tu sais, le reste, il servait à la table, mais le vin, on allait. Tout ce qu'on voulait boire, c'était inclus, puis on allait le chercher nous-mêmes. Fait que je suis debout au bar, puis j'attends qu'il me donne mon verre de vin. Puis là, je me réveille de bord, puis là, j'ai la scène devant moi, vraiment comme dans mon rêve. Là, je reconnais les personnes. Puis là, je fais comme, oh, wow, OK. Fait que là, ben là, je trouve ça le fun parce que je me dis, tu sais, wow, tu sais, j'ai vu ça avant. Fait que, tu sais, je suis à la bonne place au bon moment, tu sais. Puis, mais l'avion, parce que je me suis fait amie avec trois de ces personnes-là, un couple, entre autres, qui ont deux jeunes enfants, et puis deux autres personnes, deux autres filles. Puis il y a leur avion, quand elle va décoller au bout de la semaine, elle va exploser dans les airs. Puis c'est là, moi, que j'ai une frustration énorme parce que je me dis, comment ça se fait que vous m'avez fait voir ces personnes-là puis que j'ai pas pu les avertir de ça, tu sais. Fait que moi, je suis bien, bien déçue de ça, tu sais. Je suis en beau, je vois le vert, comme qu'on dirait en québécois. Et puis là, je fais comme, OK, ça, c'est pas drôle. Puis ça, c'est arrivé souvent, puis même avec une personne que j'ai parlé quand même beaucoup de ces choses-là depuis 15 ans. Elle aussi, elle vivait des choses comme ça, tu sais, elle avait des prémonitions qui n'étaient pas claires, puis qu'en plus, on pouvait rien faire. Tu sais, fait que ça, moi, ça me titillait, tu sais. Je me disais, ben, arrêtez de m'en envoyer d'abord, tu sais. C'est comme, je veux plus le savoir, ça donne quoi, tu sais, parce que moi, le couple, là, avec les deux enfants, lui, je l'ai vu, là, le soir qu'il partait, puis j'avais l'impression qu'il fallait que j'y dise quelque chose, puis je savais pas quoi. Oui, J'avais oui. vraiment cette forte C'est frustrant. impression-là, Ouais. tu sais, fait que, il y a toutes sortes de choses comme ça que j'ai vécues, tu sais, comme moi j'appelle l'ange de la mort, tu sais. C'est un, c'est un homme, moi je dis que c'est un homme à capuche, là, mais on ne voit pas son visage. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de personnes que je sais maintenant qui ont vécu ça, tu sais, d'avoir cette vision-là. Mais moi, je le vois, là. Et écoute, la première fois il m'a tiré par les pieds, puis j'ai fait, tu sais, je dors, là. Puis je me réveille très mal, hein, parce que puis quand je me réveille, il est encore là. Je le vois comme je te vois, mais je vois qu'il n'y a pas de visage. Puis c'est Alors, comme s'il y a, il y a une capuche, là, tu sais, avec une. attends. Là, ce que tu me dis, là, il y a des êtres extraterrestres Hum. qui ont été vus au pied des lits, encapuchonnés. Encapuchonnés, debout, souvent sans parole. Mais ça a été des. Bah, d'ailleurs, euh, Sonia, mon premier témoin, a vu ce genre d'être. Ah, Euh, Ma femme aussi a été témoin une nuit et s'est réveillée en sursaut. Et ce genre d'être était là au pied du lit, vêtu de noir avec une capuche.
mais on voit pas le visage. Donc, est-ce que nous, sur certaines choses, je dis pas que l'ange de la mort n'existe pas, attention, que qu'il faut pas non plus tout remettre à l'ufologie, mais beaucoup de témoignages parlent d'être encapuchonné. OK. Ah, mais ça m'in- ça m'intrigue. Ben, je cherche les mots. Voilà, Ça m'intrigue parce que moi, finalement, ça m'est arrivé 2 fois, puis l'autre fois, c'était par le bras. Écoute, il était après me tirer en bas du lit, là, je te jure. Puis encore une fois, je le vois quand je me réveille. Puis moi, j'ai été après ça, mon père était malade, puis j'allais le voir assez fréquemment par semaine. Puis il y avait une dame à côté de moi qui parlait avec une autre dans le salon où mon père fumait, puis c'était vraiment bien arrangé. Tu sais, la fumée nous dérangeait pas, là, tu sais, c'était vraiment juste pour eux avec un appareil spécial. Puis elle parlait de ça. Puis là, j'ai fait comme ah ouais. Là, je me suis intéressée à la conversation parce que moi, je ne savais pas pendant tout ce que j'avais vécu. Puis elle me disait, sa croyance, ou en tout cas, ce qui est arrivé avec sa mère, pour elle, c'était comme l'ange de la mort qui vient t'avertir que tu dois changer quelque chose dans ta vie, sinon tu vas mourir. Fait que la troisième fois qu'il vient, ben, ça sera la bonne. Tu sais, c'est comme dire, ben, écoute, t'as pas fait ce que d'accord. je Je t'ai. connaissais pas cette croyance-là. Ok, Ben, en tout cas, elle, cette femme-là, elle a expliqué ça comme ça et je m'étais intéressée à la conversation. J'ai posé quelques questions et puis c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, c'est l'âge de mort. Elle a dit, il est venu t'avertir que tu dois changer quelque chose dans ta vie parce qu'il y a quelque chose que tu fais qui te fait du tort. Puis si tu changes pas, ben, puis elle me contait ça comme pour sa mère. Puis que sa mère, elle, il était trop tard pour elle. Tu sais, elle croyait ça, là, puis c'était d'accord. Non, clair. mais Quand elle me le comme je, racontait, elle croyait à ce qu'elle me comme je te racontait. disais, ça, c'est possible. C'est possible. Ouais. Mais moi, je partais du principe que si l'ange de la mort se présentait, c'était pas pour rien, tu vois. C'est que t'étais pas censé le raconter après. Donc, si tu avais vraiment l'ange de la mort qui venait, s'il venait te chercher, et avec toi, tu le voyais, mais parce qu'il venait te prendre. Mais le tien que tu me racontes, est-ce que tu as d'autres informations Ben, là-dessus? malheureusement, non, je sais il y a, il y a ces êtres-là encapuchonnés qui sont assez grands, Mhm. qui sont encapuchonnés. Il y en a aussi qui sont petits et qui ressemblent un peu comme dans Star Wars, je crois que c'est les Jawas qu'ils appellent ça. Ils sont tout J'ai pas. petits, encapuchonnés marron, et on voit juste les petits yeux lumineux. Ah euh, non, j'ai et pas ils vu sont tout ça. petits. Mais il y a ce genre d'être-là. Mais oui, ça fait partie aussi de l'ufologie des êtres encapuchonnés. OK. Voilà. Non, moi, il Donc était grand peut-être que quand ça a un même. lien, peut-être que ça a un autre lien Hmm. qu'on peut expliquer avec l'ange de la mort, pourquoi pas. Que ça peut être aussi un lien avec des entités un peu plus néfastes, Ouais. des fantômes, des, 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 des êtres, on va dire ça, désincarnés, qui viennent de mourir ou un peu plus, on va dire, négatifs. Mhm. Mais ce qui serait bien, oui, c'est récupérer. Mhm. Parce que, pareil, dans les abductions, quand tu es contacté une fois par des êtres, il arrive que, même très souvent, que d'autres êtres viennent te visiter aussi. En OK. plus, toi, tu es quelqu'un d'assez ouvert, énergétique, et tu vis dans, comment dire, tu as des capacités. Donc, Oui. tu es comme un canal, tu vois des choses, tu ressens des Mhm. choses, et c'est possible qu'il y ait d'autres êtres qui s'intéressent à toi aussi. Pas Mhm. forcément pour des soins, de la guérison, mais aussi pour des, euh, pour des prélèvements en tout genre, comme ce qui se passe avec Mhm. d'autres contactés. Et, et peut-être aussi que tu as vécu aussi des choses avec des êtres un peu plus spirituels qui te donnent des informations. Et peut-être que pendant qu'on t'a, on va dire, réparé, on t'a Ouais. peut-être transmis des choses, comme la fois où tu dis que, d'ailleurs, je veux des précisions sur quand tu dis que tu es entre deux ciels. Ouais. Est-ce que tu es toujours dans notre atmosphère ou tu vois la courbure de la Terre comme moi derrière et avec le ciel
noir ou étoilé, ou est-ce que tu es vraiment à la limite de sortir de la Terre? Oui, je vois la courbure de la Terre. Oui, je la vois. Puis au-dessus, c'est comme s'il y avait un autre. Oui, c'est un peu comme s'il y avait une autre limitation, tu sais. C'est pas On y vient. Ok. Ça, c'est possible ce que tu dis. Parce que il y a la ceinture de Van Allen. OK. La ceinture de Van Allen est infranchissable si on n'a pas les connaissances. C'est pour ça que la théorie de la Lune, l'homme a marché sur la Lune, est remise beaucoup en question parce que il faut franchir cette ceinture-là. Ah, OK. Et il y a des théories aussi, la Terre est une prison, qu'on est enfermé énergétiquement à l'intérieur de la Terre, Mhm. que voilà. Mais, mais, mais oui, la courbure, comme si tu avais l'impression. Et Oui. est-ce que, vu que tu as vu ça, est-ce que tu Mhm. avais l'impression que il y avait de la pollution autour de la Terre, ou est-ce que c'était plutôt propre? Est-ce que tu avais l'impression que c'était chargé? C'est spécial parce que ce que tu me demandes là, moi, j'ai vraiment l'impression d'être debout sur un nuage. Mais à l'horizon, où ils sont, les vaisseaux, c'est là que je vois la rondeur de la Terre. Mais où je suis debout, c'est vraiment comme si j'étais debout sur un nuage et je vois rien d'autre que ce nuage-là. C'est D'accord. c'est ce que je m'explique bien. Parce que Oui, c'est oui. Bah, vraiment, tu sais, je ferme mes yeux, là, puis je suis là. Puis c'est vraiment, OK, ah, ben, ouais, ils sont là, tu sais, je les vois, ils sont là, tu sais. Mais c'est là que je vois pas ce que tu as sur ton image, mais je vois tu sais, que c'est une ligne bleue, là, en arrière, là, tu sais. C'est ça que je vois, là, où les autres semblent s'être déposés, mettons, là, même s'ils n'ont pas l'air déposés, tu sais. Mais oui, au-dessus d'eux autres, je vois un autre. Moi, je dis, je vois un autre ciel. J'appelle un ça autre un ciel. Ça, c'est J'appelle ça un intéressant. ciel. Parce que moi, dans mon imagination de voir ça, j'ai l'impression que je suis au-dessus du ciel, mais qu'il y a un autre ciel. D'accord. Et pour C'est pour ça toi, que je dis, je sais pas. c'est vraiment une courbure ou c'est plat au-dessus de la Terre? Il y a une fine courbure. C'est pas plat. D'accord. Bon, amis platistes, si vous nous écoutez. C'est vraiment pas plat, mais la Terre, qu'elle soit plate, ronde, ovale, on s'en fout, là, tu sais, je veux dire. Mais Oui, pour moi, quand bien même qu'elle sera plate, elle a toujours une forme pareille. C'est impossible que voilà. c'est impossible que ça soit plate. Si elle est plate, là, si on veut dire ça, là, moi, je sais pas. Là, tu sais, c'est pas quelque chose. Dernièrement, tu sais, j'ai vu passer certaines affaires comme ça, mais je me pose pas cette Ouais, mais question-là. l'univers est assez harmonieux pour Mhm, moi. mhm. Donc, si on voit des planètes qui sont rondes ou des êtres, des astres euh, circulaires, ronds, Oui, pourquoi la nôtre serait plus plate que les autres ou ouais. Moi, je voilà. fais toujours une farce, Donc, puis je dis toujours, ben, c'est juste parce que c'est plate être sur la terre des fois. Tu sais. C'est est-ce dommage, là, mais c'est pas toujours le fun, hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est plate. La terre, finalement, ça peut être plate. parfait. Puis je me disais que ces vaisseaux-là, ils étaient plutôt harmonieux ou ils avaient Il y des a des formes antennes, des choses. différentes. Ouais. C'était plutôt ovale, c'était plutôt en forme de
Ouais, Cigare. c'est ça. Ben, c'est pas cigare, ça. Je peux pas dire que j'ai vu cigare, mais euh, parce que j'ai pris une photo à un moment donné ici, moi, quelle année, je lis la photo encore. Moi, je dis que c'est, tu sais, Jean, il rit de moi, puis il dit, t'as beaucoup d'imagination. Mais, mais j'ai pris en photo un nuage qui avait l'air d'un vaisseau. Puis pour moi, c'en était un. Il était caché comme dans ce nuage-là, mais la forme, on aurait dit, tu sais, que oui, c'est rond au milieu, mais il y a comme des petites ailes, toutes, toutes D'accord, courtes. Tu sais, c'était pas. Euh, puis oui, il peut y avoir, tu sais, quelque chose, des pattes en dessous. C'est différent, tu sais. Il y en a qui ont comme un hublot, tu sais, on va dire. Ça peut ressembler à un avion, mais pas oui, vraiment, là, tu sais. C'est pas un avion. On voit que c'est pas un avion parce que c'est rond. Il y en a d'autres qui sont plus ovales, mais tu sais, un ovale qui est, moi, je dis déformé un peu, tu sais. C'est plutôt ça. Euh, mais c'est dans les couleurs, tu sais, c'est vraiment... moi, ça m'a paru vraiment des métaux, tu sais, des métaux qu'on connaît un peu aujourd'hui, là, tu sais, qu'on va dire, on parle du cuivre, on parle du bronze, on parle... Tu sais, ça fait oui. que, oui, on rentre dans ces teintes-là, si on veut, mais il y en avait qui étaient beaucoup plus brillants que d'autres, tu sais, ils étaient... on dirait un aluminium brillant, là, tu sais. Ouais. Euh, combien il y en avait? Il y en avait beaucoup. Tu sais, mais c'était des formes différentes, sans que Et ce soit. communiquer, ils se Ben transmettaient des rayons de lumière, c'est ça? moi c'est moi qui dis ça. Je sais pas, Ouais, tu sais, mais il y avait des. Entre eux, il y avait ouais. des rayons qui passaient lumineux, vert, jaune, rosacé, là, rouge, rosacé. C'était pas rouge, rouge. Ça me semblait fluo aussi. Ça, tu sais, un vert fluo, là, tu sais, c'était Ouais, ouais, ouais. vraiment ça, tu sais. Mais c'était pas une lumière continue, tu sais, des fois, c'était comme un flash, qui arrivait, tu sais, puis, fait que c'est pour ça que j'ai Ok, pensé des qu'ils pouvaient courants, communiquer. comme des Ouais, courants un peu. oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je Ok. pensais qu'ils communiquaient peut-être de cette façon-là, tu sais, mais c'est juste une analyse personnelle que j'ai faite, là. J'ai Oui, aucune oui, oui. idée. Ça se trouve, c'était une interaction c'est comme s'ils se maintenaient entre eux. Ouais, ouais, D'accord. exactement. Est-ce que tu peux nous raconter que tu as aussi des interactions avec des animaux? Ah oui. Oui, parce que ben, les oiseaux, entre autres, mais plus les chiens que les chats quand même. Mais oui, moi, j'étais livreuse pendant 30 ans, fait que je livrais des colis, puis je livrais à plusieurs endroits différents dans la journée, puis je parcourais à peu près 250 kilomètres par jour et un peu plus des fois. Et puis, il est arrivé à un moment donné, bon, quand on est sur la route beaucoup, puis tout ça, puis bon, avec les points d'émérite qui nous ont, ils nous ont affublés de points d'émérite à un certain moment à travers mes 30 ans d'expérience de voiturage. Là, j'étais rendue, je pense, que j'avais 12 points d'émérite, là, tu sais, puis j'étais un peu rebelle pour la conduite, fait que je me suis mis dans le beau drap. Et puis, j'ai dit, là, aidez-moi, là, je suis dans mon camion, là, puis là, je crie, tu sais, un peu, tu sais, puis là, hey, là, je suis bien tannée, là, fait que là, aidez-moi, puis arrangez-vous pour que ça finisse là, puis que je n'ai plus de points, puis c'est sûr que je collaborais un peu avec elle, mon humain a dit, ouais, Nicole, calme-toi, tu sais, mais à quelque part, j'ai demandé pareil, tu sais, je sais que j'ai demandé. Fait que, mais cette demande-là, moi, en partie avec le reste. Puis, tu sais, c'est comme, bon, un jour, peut-être, on va, on va m'épargner, tu sais. Ben, c'est là que, je dirais que c'est là que ça a commencé, le truc avec les oiseaux. Tu sais, j'ai pas remarqué ça tout de suite, mais ce que je voyais, je disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça m'arrive donc bien souvent il arrivait des oiseaux, tu sais, c'était toujours au moins, je vous dirais 10, là, à peu près, là. À moins que quelques fois, c'est arrivé il y en a comme 3 ou 4 qui sont arrivés sur le côté, mais ça, c'est pas arrivé souvent, tu sais. C'était plus en avant de mon véhicule, puis il montait dans les airs comme ça. Fait que, veux pas, je ralentissais, puis là, je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça m'a pris, je sais pas, là, peut-être une dizaine de fois avant que je fasse le lien
qu'est-ce pourquoi qu'ils font ça? Tu sais, mais que je fasse le lien que oui, il y avait un danger, il y avait, je sais pas, moi, un chevreuil plus loin, une police de stationner, c'est des choses comme ça, tu sais, que j'ai fait, attends un peu, là, wow, OK. Fait que là, j'ai commencé à remarquer quand il y avait les oiseaux, qu'est-ce qu'il y avait sur la route pour que je ralentisse. Puis c'est là que j'ai compris que c'était ça qu'ils faisaient. Les oiseaux étaient en accord avec moi, puis ils venaient me protéger d'une certaine façon, tu sais, mais c'est parce que je l'ai demandé. Sauf que c'est sûr que dans le livre, j'ai oublié de le mentionner, ça, parce que ça m'est revenu, tu sais. Je dis, ben oui, j'ai dit, c'est vrai, je me rappelle, j'avais crié comme une damnée, tu sais, protège-moi, là, parce que là, puis, fait que, fait que c'est ça. Fait que j'imagine que quand on demande, ben oui, on nous répond, tu sais. Mais c'était vraiment ça, tu sais, comme des fois, ben les chiens, quand je livrais à des places, tu sais, ben les chiens, j'ai eu quelques chiens, tu sais, qui, il avait pas l'air bien où ce qui était, en tout cas, parce que je l'entendais, tu sais, me dire, amène-moi ou sors-moi d'ici, tu sais. J'ai même un autre chien, à un moment donné, lui, il était peiné parce que il était attaché tout le temps, puis ses maîtres n'allaient pas le faire marcher, puis il n'allait pas, tu sais. Mais ça, tu sais, c'était comme détache-moi. Un autre qui allait mourir, que j'ai gardé l'été passé. Et puis, lui, c'était un chien de 15 ans, tu sais, puis j'allais le promener au parc, mais il était malade, puis les propriétaires n'arrivaient pas à se décider, tu sais, à le faire endormir, mais le pauvre bête, quand il venait excité, puis que ça allait pas bien, il avait besoin qu'on le connecte sur une bonbonne d'oxygène. Puis là, ben, les gens, les propriétaires du chien m'ont montré quoi faire, puis tout ça, sauf que j'étais au parc, là, puis je ne vais pas marcher bien loin, par exemple, parce que je le sais qu'il est comme ça, tu sais, fait que je ne fais pas exprès non plus pour trop m'éloigner, même si je veux suivre le chien, puis je veux le laisser marcher, puis je veux, je veux qu'il profite de sa marche, tu sais. Fait que, à un moment donné, il s'excite, j'ai été obligée de me ramener dans mes bras, et puis, je sais pas, là, quelle distance que je pouvais être. Je n'étais pas loin, là, tu sais, mais quand même, c'était un moyen chien, tu sais, il était pas petit, il était quand même assez pesant. Fait que là, je l'amène, j'arrive sur le balcon, j'avais fait, tu sais, j'avais quand même sorti la bourbonne sur le balcon avant de partir, fait que déjà là, ça m'a aidé, ça, là, mais là, je veux le plugger, puis il veut pas. Il veut pas pantoute, il sort son nez de là, puis là, eux autres m'avaient dit, non, tu vas voir, il met son nez tout seul dedans. Non, non. Non, non, c'est pas vrai, ça. Fait que là, puis là, je l'entendais, il me disait, laisse-moi mourir, laisse-moi mourir. Ben, je dis, il en est pas question. Tu mourras pas. Non, oui, tu vas pas mourir d'un bras, tu vas attendre que tes mains te reviennent, c'est clair. Mais j'y parlais, là, à haute voix. Moi, j'y parlais. Moi, j'entendais lui dans ma tête, mais moi, je lui parlais à haute voix. Qu'il me comprenne ou pas, ça, j'en ai aucune idée. Mais il a fallu qu'il m'écoute, puis il a fallu que je me débatte avec lui quand même pour 3 fois, là, tu sais, que j'ai mis le masque, puis il l'enlevait, là, puis il faut le tenir, tu sais. Normalement, si il est parti un peu d'un vape, il ne l'enlèvera pas son masque, mais il avait encore la force de l'enlever. Il fallait, là, je le tenais, là, j'ai dit non, tu vas pas mourir, c'est pas vrai. Mais c'est des. Moi, je dis, c'est des pensées. C'est un peu comme quand j'étais jeune, puis j'entendais les gens penser. Tu sais, j'étais à l'église, là, puis je sais pas qui était en avant de moi, là, tu sais, les bancs d'église, on est quand même un arrière de l'autre, hein, puis j'entends le monsieur penser une obscénité de la madame qui est en avant de lui, puis c'est sa robe, il aime pas sa robe, puis parle-moi d'une affaire de se mettre une robe de même pour venir à l'église. C'est vrai de ça, les paroles, je m'en rappelle encore. Tu sais, ça n'a aucun sens. Puis moi, je fais comme, dans quel monde que je suis, tu sais, parce que même Ouais, jeune, moi, pour moi, là, l'humain n'a pas compris qu'est-ce qu'il doit faire ici. Puis ça c'est une pensée qui a habité souvent ma tête, là, tu sais, dans le sens, non, non, vous n'avez pas compris, c'est pas de même qu'il faut que ça se passe. Moi, pour moi, je suis venue au monde pour un monde d'amour. Puis je voyais pas ça, tu sais. Puis j'étais bien peinée de ça, tu sais. Fait que c'est ce qui a fait aussi que j'étais pas bien ici, tu sais. Moi, je voulais pas être ici. Je voulais être dans un monde d'amour, moi. Moi, je voulais être dans un monde sans frontières.
sais, puis c'est pas ça qu'on m'a présenté, tu sais, puis il a fallu que je m'adapte quand même, tu sais. Mais c'est du sport, s'adapter. Ouais, je comprends. Je comprends, ouais. Ouais. Et tu m'as parlé aussi, on a fait le lien la dernière fois en off, la fameuse EMI, Oui, expérience de mort imminente. oui. Tu en as fait une. Ouais, j'en ai fait une sans le savoir, c'est toi qui me l'as appris. C'est toi qui me l'as appris parce que vraiment, je savais pas que j'en avais fait une. Ouais, parce que pour moi, EMI, c'est vraiment, bon, OK, t'es mort, puis on te ramène. Mais je pensais pas que j'étais morte. J'ai été opérée pour un cancer de la gorge en 2005, le 8 décembre exactement. Et puis, ça aussi, ça va avec le fait de ne pas vouloir vivre, là. Mais après ça, c'est là, moi, je dis que ça a été la plus belle expérience de ma vie parce que ça m'a appris à aimer la vie puis à vouloir être mieux, à changer les choses pour être mieux ici, sur Terre. Fait que les expériences sont pas toujours négatives puis mauvaises, tu sais, il y a toujours, comme une grande amie à moi a dit souvent, c'est un cadeau mal emballé. Elle explique ça comme ça. Fait que je me retrouve, oui, je suis dans la salle d'opération. On est en train de m'opérer, puis c'est une opération qui a duré quand même assez longtemps. Je pense que c'est au-delà de 6 heures. Et puis, mais mon docteur m'a jamais dit que on m'avait ramené, là. Ça, on m'a jamais mis au courant de ça. On m'a pas dit que l'opération s'était mal passée, puis que je suis morte, puis qu'on m'a ramené. On m'a jamais dit ça. Fait que je savais pas. Je savais pas. Mais je sais, par exemple, que à un moment donné, moi, je suis le dos, je suis sortie de mon corps, évidemment, puis je suis le dos au plafond, puis je regarde. Puis ce que je vois, oui, tu sais, vitement, là, parce que c'est très vite, là. J'ai pas vu longtemps tout ça. Puis c'est très vite, puis je pourrais même pas te dire ce que j'ai vu. Mais ce que je fais, c'est que je suis dans la tête de mon médecin et je sais à quoi il pense. Puis lui, il est en train de penser à son frère qui est en train de se faire opérer sur l'autre étage plus haut. Wow. Puis quand, ouais, c'est ça. Puis là, ça n'a pas duré longtemps, ça. Je te dis, là, c'est quasiment, là, l'espace de claquer les doigts, puis c'est tout. Puis quand que, dans la salle de réveil, là, il va venir me voir, puis il va me dire tout s'est bien passé, bon, puis là, moi, je me touche un peu comme ça, puis là, je fais le saut un peu parce qu'il y a des pansements pas mal, tu sais, puis j'ai l'impression que je me touche plus, là, tu sais. Puis ça va, il dit, dans 2 jours, on enlève ça, fait que, tu sais, énervez-vous pas avec ça, tu sais, puis tout ça, puis là, ben, je baisse mes mains, puis là, ma main, elle touche la sienne, qui est sur le bord de la civière, là, tu sais, parce que j'étais encore sur une civière dans la salle de réveil, tu sais. Puis là, j'ai dit, votre frère, il va-tu bien? Fait que là, il me dit, parlez pas, Madame Bourgard, on a gratté vos cordes vocales. Si vous voulez les protéger, vous m'avez bien dit que faut faire attention à vos cordes vocales, vous aimez chanter. Fait que si vous voulez pas les maganer, essayez de rester, tu sais, le plus longtemps possible pour parler, là, pas une couple de jours. Fait que j'ai dit, j'ai fait un signe de tête, j'ai dit OK. Puis à ce moment-là, quand je le regarde, lui, je vois mon père qui est décédé, mais qui est debout en arrière du docteur. Tu sais, je vais remarquer OK. la présence de mon père aussi à ce moment-là. Mais je suis réveillée, là, tu sais. Mais quand j'étais dans la salle d'opération, je suis endormie, hein, évidemment, on est après m'opérer. Fait que oui, je suis dans la tête de mon médecin. Fait qu'encore une fois, j'entends les personnes penser. C'est vraiment ça, là, tu sais, dans le fond que j'ai vécu. Mais c'est toi qui m'as appris que c'était un EMI, là, ouais. Ouais, une expérience de mort imminente. Ouais. Mais après, justement, avec ce médecin, Ouais, tu as eu une interaction après. oui, oui, oui. Quand je l'ai vu 3 semaines ou un mois plus tard, euh, parce qu'il faut le revoir, puis ça va durer longtemps, que je vais le voir à tous les 3 mois après, régulièrement. Mais cette première fois que je le revois après l'opération, euh, il fait tout ce qu'il a à faire, puis tu sais, tout
comment est-ce qu'on appelle ça, là, tu sais, m'examiner dans la gorge, puis là, en tout Oui, cas, puis toutes ces l'auscultation. affaires-là. Ah ouais. Ouais. Et puis après ça, ben, on est assis comme un en face de l'autre, tu sais, quand il fait tous les tests, parce qu'il faut qu'il rentre quelque chose dans le nez, fait comme une caméra, puis qu'il le voit, puis tout ça, puis que, fait que, en tout cas, quand il a fini, j'y demande comment va votre frère? Fait que là, c'est comme si ça l'a ramené, lui, tu sais. Fait que là, il me regarde, il dit, vous connaissez mon frère? J'ai dit non. Fait que là, ben, il y a quelqu'un que vous connaissez qui connaît mon frère. Non. Puis là, moi, tu sais, je fais comme, si j'ai encore trop parlé, tu sais, c'est comme, pourquoi je t'allais dire ça, tu sais. Puis là, ben, j'ai pas le choix que de dire que ce que j'ai vécu, tu sais, que j'étais dans sa tête, puis tu sais, pendant l'opération, que j'étais au plafond, puis là, il me regarde. Vous êtes une sorcière, vous? Fait que là, j'ai parti à rire, puis j'ai fait juste ça comme ça. J'ai haussé les épaules. On a dit, je sais pas, tu sais, j'ai pas répondu à ça, tu sais, mais j'ai fait, hmm. En voulant dire peut-être, tu sais, peut-être que j'étais une sorcière, mais je me considère pas comme une sorcière, mais tu sais, c'est vraiment plusieurs fois dans ma vie où ce que j'étais dans la pensée des gens, là, c'est carrément ça, tu sais. Puis là, j'en avais la preuve, tu sais, c'était vraiment, pour moi, là, c'est là que j'avais la preuve. Je disais, hey, tabarouette, tu sais, il a vraiment pensé ça, tu sais, parce qu'il était inquiet, c'est ça. Il m'a répondu, il dit oui, j'étais inquiet de mon frère parce qu'il était en train de se faire opérer. Puis il m'a expliqué aussi que c'était une maladie, mais, pas héréditaire, mais comment on dit ça? Tu sais, ça se transmet dans la Oui, c'est ça, famille, là. héréditaire. C'est héréditaire. Bon, en tout cas, fait que, Oui. il m'avait expliqué ça. Tu sais, il m'avait vraiment expliqué ça, que c'était quelque chose de bien déplaisant, là, comme symptôme, là, puis tout, là, puis en Génétique. tout cas. Puis là, son frère devait être opéré pour ça parce qu'il était rendu à un point tel que s'il n'était pas opéré, il allait en mourir. Puis il y avait des chances qu'il meure sur la table d'opération. Fait que c'est ça. J'étais dans sa tête, puis je savais qu'il était inquiet pour son frère. Eh ben, tu sais que le docteur Charbonnier en France, qui est un toujours docteur et qui était anesthésiste, lui a décidé de consacrer, quitte à se mettre l'ordre des médecins à dos, ses recherches sur les morts imminentes, les expériences de mort imminente. Et si Hmm. vraiment tu es intéressé, je te conseille ses livres parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Et il y a plein de témoignages et il explique pourquoi. Et ça commence tout juste, tout juste, tout juste à être, comment dire, pris au sérieux. Comme OK. beaucoup de choses, il faut du temps. Bon, là, Ouais. il a Ben fallu du oui. temps, mais c'est quelqu'un de fantastique qui a travaillé sur justement des choses comme tu as vécu. Et que d'ailleurs, Mhm. pour moi, tous les médecins devraient voir ses travaux. Parce qu'il y a plein de OK. choses qui sont explicables, enfin explicables, que lui tente de l'expliquer par ses travaux, Hmm. par des hypnoses aussi, par plein de choses. Et, euh, et justement, ça me fait penser à ton histoire. Donc, je souris parce que j'avais lu un de ses livres et ça me fait penser à ça. Et que les médecins sont surpris, mais finalement, c'est peut-être explicable. Ben oui. Ben oui. On est un esprit avant tout, là, tu sais, je veux dire, un peu Voilà, mais comme un pour les livre de Jean gens, Cazot, là. on est un corps, Ouais. et puis on meurt, ça s'arrête là, et puis on n'a plus aucun souvenir, et puis c'est terminé, quoi. C'est triste Ben, d'ailleurs de moi, penser ça. je crois pas à ça, là. En tout cas, ça, Bah c'est non. clair que je crois Je pas à pense que ça. si t'es sur cette chaîne, et puis que si moi j'ai ouvert une chaîne comme ça, c'est que forcément on pense qu'il y a bien d'autres choses qui existent. Ben oui. Ben oui, puis c'est tellement, tu sais, tellement de choses que j'ai vécues, là. L'expérience la plus belle que j'ai vécue, moi, c'est à Puerto Vallarta. C'est des âmes comme la mienne que on s'est réunis pour amener une protection à, à une tornade qui allait détruire une Ok. partie du Mexique. Ça, c'était en 2015. Puis j'étais allée là, c'est le premier hiver que j'allais là. Et puis, tout le long avant que je parte, dans les 3 mois avant, on était plusieurs personnes. Tu sais, que moi, j'ai fait beaucoup des affaires de méditation, puis en tout cas, j'ai connu
plusieurs personnes dans ma vie à travers toutes sortes d'ateliers, parce que j'ai toujours cherché des réponses, hein, à ce que j'ai vécu. Fait que Bien oui, sûr. puis je voulais savoir aussi comment dealer avec ça, ou tu sais, peu importe. Fait que j'adhérais à toutes sortes de choses qui allaient m'enseigner, puis qui allaient m'apprendre quoi faire avec tout ce que je savais faire, puis que je savais pas quoi faire avec, mais souvent, tu sais. Mais ça, c'était spécial parce que euh, il y avait des gens que je rencontre. Ah, mais je m'en vais au Mexique cet hiver. Ah, je m'en vais au Mexique. Ben, en tout cas, on s'en va-tu à quelque chose? J'avais l'impression qu'on allait là, puis qu'il y avait quelque chose de spécial qui allait se passer. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvée à prolonger mon voyage parce que j'étais partie seulement pour un mois. Il y a eu des signes qui ont été clairs, mais vraiment clairs, que je devais rester, que je ne devais pas partir. Ok. Des pièces de monnaie que je trouvais, quelqu'un m'avait expliqué quoi faire avec ça, comment on regarde la numérologie, tu sais, puis en tout cas, il y avait toutes sortes de, je me rappelle pas tous les détails, mais mon mois s'est passé de façon que à chaque 2, 3 jours, j'avais quelque chose qui arrivait, une synchronicité quelconque. Fait que oui, ça m'a convaincu qu'à un moment donné, je devais rester. Puis ça, c'est arrivé le 8 mars. Euh, on dit c'est la journée de la femme, là, mais en tout cas. Fait que Bien donc. Ouais, le mais il n'y a pas de soir, je me hasard. couche. Non, c'est ça, tu sais. Puis là, je me couche le soir quand même assez tôt. Je sais pas, j'étais fatiguée de ma journée. Je marchais beaucoup, moi, dans le jour, tu sais. Fait que j'étais fatiguée de ma journée, puis je me suis endormie tout bonnement comme ça, j'ai peut-être 10h30. Puis je me réveille, ou pas, 1h du matin, à peu près, 1h30, peut-être, tu sais, bon. Puis quand je suis réveillée, là, tout de suite, je suis projetée, on est tout en blanc, puis c'est blanc, c'est un petit peu lumineux, puis c'est comme si on entourait euh, le Mexique ou je ne sais pas comment dire ça, mais on est tous des âmes, on est collés les uns aux autres. Et puis, c'est de toute beauté le ressenti que là, c'est vraiment là, mais spécial, là, tu sais. Puis je vais commencer à faire des sons et puis les autres vont embarquer avec moi, là, tu sais. Puis la musique de nos voix, c'est inimaginable. Il n'y a pas personne qui a inventé une musique comme ça. Écoute, je t'en parle, j'ai le poil droit de même ses droits, tu sais, puis je serais même pas capable de reproduire ça, tellement que c'était subliminal, divin. Je sais pas les mots que je pourrais utiliser qui vont dire comment D'accord. c'était beau, comment c'était, euh, en tout cas. Fait qu'on a fait ça, puis je reviens, moi, là, tu sais, dans mon corps. Puis je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis là, on est le 8 mars. Puis à un moment donné, je suis revenue chez nous, là, moi, là, à un moment donné, bon, puis je pense, puis là, je me dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait là? Voyons, ça se peut pas que, tu sais, dites-moi qu'est-ce qu'on est allé faire là? Ça n'a pas de sens, je veux le savoir. Et puis ça va être en octobre qui va, les dates, je me souviens plus, là, mais ils vont, là, je suis assis à mon ordinateur, puis là, on me dit, allume la télé. Moi, j'ai pas. Où est-ce que je suis? Je demeure avec une veuve. Puis, elle a le câble, mais moi, j'ai une télé, c'est juste pour la petite quand elle vient pour les petits bonhommes, là, tu sais, qu'elle aime me regarder. Mais moi, personnellement, ça fait 15 ans que j'ai pas le câble. Fait que je suis surprise qu'on me dise d'allumer la télé, là, parce que c'est dans ma tête que ça se passe, hein. On me parle de Oui, bien même, là. sûr. Par télépathie, oui. C'est ça. Allume la télé, allume la télé. Fait que je m'exécute, tu sais, parce que j'ai l'impression que c'est bien, bien important. Ça fait 2 fois qu'ils me le disent. Puis là, quand j'allume la télé, là, ils disent il y a des vents de 300, plus que 300 km/h qui vont frapper le Mexique à Puerto Vallarta et que ça va, ça va tout détruire, là, tu sais, je veux dire. Hey, là, moi, je suis dans la peine, puis je me dis, oh non, c'est pas possible.
Alerte au Mexique avec l'ouragan Patricia classé en catégorie 5, potentiellement catastrophique. La mobilisation est générale avec des centaines d'écoles, de commerces et de ports fermés. 1800 abris sont disponibles, capables d'héberger 260 000 personnes selon le gouvernement mexicain. Les services météo annoncent des vents soufflant à plus de 320 km/h. Ils estiment que l'ouragan devrait toucher la côte entre l'important port de Manzanillo et la ville touristique de Puerto Vallarta qui pourrait être touché de plein fouet. Le centre météo du Mexique parle du plus puissant ouragan jamais enregistré dans l'Atlantique et le nord-est Pacifique. Des grandes vagues destructrices sont attendues accompagnées d'inondations importantes et de glissements de terrain près de l'endroit où Patricia devrait entrer. C'est comme, tu sais, je comprenais là, à ce moment-là, avec cette nouvelle-là, je disais, ah, on est allé là comme pour prier pour ces gens-là, ou tu sais, j'étais un petit peu démoralisée, mettons. Tu sais, là, j'étais Ouais. comme, ah, non, pas encore une autre affaire, tu sais, que, qu'il va mourir du monde, tu sais, comme l'avion, puis il s'est même pas passé. Je te dis, là, je suis dans ma peine, puis je m'en fais avec ça, puis en tout cas, tu sais, je repasse encore cette image-là dans ma tête, tu sais, puis je me dis, c'est donc bien dommage. Puis là, oups, il annonce un autre, c'est comme en primeur, là, tu sais. Là, ils viennent dire, ah non, 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 on oublie ça. Il s'est passé, ben là, je te dis des mots là, que moi, je me rappelle pas ce qu'ils ont dit, là, mais euh, on comprend pas ce qui est arrivé. C'est comme la tornade qui s'en venait, parce qu'ils étaient comme en direct, eux autres, là, tu sais, fait qu'ils étaient en train de dire ça. Fait que là, c'est comme si la tornade a frappé un mur et elle tombait à rien. L'ouragan Patricia faiblit. Il a été requalifié ce matin en tempête de catégorie 2 alors qu'il survole actuellement le Mexique. Patricia est pourtant considéré comme le plus grand phénomène de ce type de l'histoire, mais arrivé hier sur les côtes mexicaines, il a provoqué moins de dégâts que prévu. Le président mexicain, prudent, s'est transformé en présentateur météo pour avertir la population. Aún no podemos bajar la guardia. Insisto. Nous ne pouvons pas baisser notre garde, j'insiste. La partie la plus dangereuse de l'ouragan n'est pas encore entrée sur le territoire national. Alors je demande à la population d'être prudente et de surveiller toutes les informations officielles dans les heures qui viennent. Des milliers de personnes ont été déplacées en prévision des inondations et des rafales de vent violentes. À Puerto Vallarta, sur ces images, un centre de la Croix-Rouge a été transformé en abri pour 109 personnes, parmi lesquelles des Américains, des Canadiens et des Italiens. Hey, moi, je saute, là. Je suis quasiment à 3 pieds d'eau dans mon salon, puis je danse, puis bravo. Là, je fais comme, oh, wow, c'est ça qu'on est allé faire. On est allé mettre un mur vibratoire Ouais. pour pas que ça détruise. Wow! Puis là, hey, moi, là, je suis étonnée, là, tu sais, je suis comme, wow, wow, wow. Je fais comme, OK, on est capable de faire ça. En plus, hey, c'est spécial. Tu sais, fait que ça, pour moi, là, c'est vraiment la plus belle chose qui m'est arrivée, là, tu sais, de dire, OK, enfin, on fait quelque chose. On est capable de faire quelque chose, tu sais, pour sauver le monde, tu sais, parce que moi, je suis une personne qui veut sauver le monde, là, tu sais, c'est de même depuis que je suis toute, là, tu sais, là. Fait que, c'est ça. Ben, c'est un beau témoignage, ça. C'est très beau. Et si tu peux me raconter aussi euh, la fois où tu as essayé de prévenir ton ami dans sa voiture. Oh, oui. Oui. Oui, à ce moment-là, je sors avec Jacques, qui, ça fait bon, au-dessus d'un an qu'on sort ensemble. Euh, c'est avant que, c'est l'année avant que je rencontre mon mari, que j'avais 20 ans, à peu près, là, 19-20 ans. Et puis, c'était la Saint-Jean-Baptiste, on était au chalet de son cousin à Saint-Bois, et puis il a bu, comme on fait à la Saint-Jean-Baptiste, les Québécois, quand on a 20 ans, tu sais, on prend un coup, puis on fête, puis on s'amuse, puis tout ça. Moi, je n'ai pas été une buveuse dans ma vie, tu sais, je suis pas une personne de la drogue, fait que je prends pas de pilule, je fais rien de ça. Fait que oui, je vais me prendre un verre, comme tout le monde, tu sais, mais raisonnablement.
Fait que lui, il avait quand même bu, puis je le connais assez maintenant pour savoir qu'à ce moment-là, tu sais, bon, tu t'en retournes chez toi à Longueuil, puis euh, je suis inquiète de lui, fait que je veux qu'il couche même, il y a une chambre d'amis chez mes parents, puis je dis, pourquoi tu couches pas là? Puis tu t'en dis, non, demain matin, il faut que je sois chez moi de bonne heure, fait que, tu sais, j'ai quelque chose de spécial à faire, fait que là, non, j'aime mieux m'en aller à soir. Fait que, il dit, je vais dormir mieux chez moi, puis au moins, tu sais, je vais te reposer pour mon affaire demain. Ah, OK, mais moi, je t'inquiète. Je t'inquiète parce que j'ai peur qu'il s'endorme au volant. Puis là, je vais me coucher, puis instantanément, moi, je dors. Je suis partie. Je suis partie, mais je suis pas juste partie dans mon sommeil. Je suis partie, puis je suis assis dans l'auto à côté de lui. Fait que là, je fais comme OK, puis je le regarde. Je regarde la route, je regarde la route, je regarde. Il n'y a que ça que je fais, là. Il n'y a rien que ça que je fais parce que dans mon inquiétude, moi, je suis sûre qu'il va s'endormir. Fait que moi, on dirait que à ce moment-là, qu'est-ce que je fais, tu sais, on dirait que je sais que je vais être capable de le réveiller. Je sais bien, je sais pas, mais en tout cas. Puis c'est ce qui va arriver, effectivement, tu sais, parce qu'il va s'endormir. Puis là, je vais crier son nom. Mais je crie fort parce que je me ramène dans mon corps, évidemment. Mais oui, je me réveille, puis je suis assis carré dans mon lit. Puis là, je fais comme, OK, qu'est-ce qui est arrivé? Mais je ne sais pas. Tu sais, j'ai fait quelque chose, mais je ne sais pas si ça a eu une bonne répercussion. Tu sais, il s'est-tu réveillé? Tu sais, parce que dans ce que je sais à ce moment-là, si tu es hors de ton corps, moi, je ne suis pas supposée de faire de bruit, là. Tu sais, Oui, un humain, quand tu cries, tu l'entends, mais, mais oui, voilà, un esprit, voilà, ça, voilà. je ne se passera pas. Hein? Fait que, en tout cas, je ne croyais pas qu'on pouvait faire ça. Puis lui, il va m'appeler le lendemain, c'est à la fin de l'après-midi, quand il a fini de faire ses choses. Et puis, il va me dire, il dit, écoute, il dit, faut que je te raconte quelque chose. Il dit, j'en reviens juste pas, mais il dit en même temps, tu vas penser que je suis fou. Mais, puis là, il me raconte exactement ce que je viens de te raconter, là, qu'il a entendu crier son nom, puis ça l'a réveillé. Puis il dit, je m'en allais face à face avec un camion. Ben, il dit, écoute, il dit, c'est vraiment, il dit, j'ai entendu ta voix, tu sais, t'as crié, il dit, j'ai entendu mon nom. Puis il dit, c'était comme toi, je criais. Je dis, ben oui, ouais. Fait que, tu sais, lui, ça a été, on peut dire, à mon jeune âge, pas mal la seule personne à qui j'ai dit oui. J'ai vraiment fait ça. J'étais assis dans l'auto avec toi, puis j'ai confirmé que c'était vrai, qu'est-ce qui était arrivé. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a entendu ta voix comme si moi je parlais comme ça à côté de toi en criant, ou est-ce que il a eu l'impression que ça criait, mais c'était télépathique, tu sais, et que tu es rentré dans sa tête quelque part, comme Oui, avec le médecin, oui, comme avec, tu sais, quand, oui, pour exactement. pour le faire allumer, et qui disent Mhm, que comme oui, c'est mon ange gardien, il y en a qui remettent ça sur les anges gardiens, mais peut-être que c'est un de oui. tes proches, c'est un de tes proches qui En t'a tout dit cas, attention, il ou devait pas mourir, hein, eh c'est non, sûr. c'était pas son heure, sinon t'aurais rien pu faire malheureusement. Ouais. Tu sais, c'est comme l'accident que je veux quand même spécifier ça parce que pour moi, c'est bien important. Parce que j'ai eu des commentaires hein, depuis que mon livre est sorti le Bien 5 sûr. décembre l'année passée. Puis, euh, les gens vont me dire, oh, mais pourquoi toi? Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu as de spécial? Pourquoi toi? Mais moi, je me Elle trouve pas ressort souvent cette spécial. question, bien Oui, sûr. moi, je me trouve pas spéciale. Ça n'a aucun rapport avec être spécial parce que pour moi, nous sommes tous spéciaux. Oui, Puis, quand même que tu t'en rappelles pas, moi, je crois fermement que j'ai choisi de vivre des choses ici, dans ce corps-là. Puis que s'il y a des choses que je dois pas vivre, on va m'avertir d'une certaine façon, on va me protéger d'une autre façon, on va m'éviter de, mais peu importe le mot puis la façon que ce sera fait, je n'aurai pas à le vivre. Fait que pour moi, j'étais pas supposée d'être dans une chaise roulante dans cette vie-ci. Ça fait pas partie de mon choix de vie. Donc, on est venu me réparer pour m'épargner ça parce que je devais pas vivre ça. Mais n'importe qui d'autre que je connais, ils ont sûrement eu des moments comme ça, parce qu'il y a tellement de monde sur la Terre que c'est impossible qu'il t'arrive pas quelque chose qui n'était pas supposé de t'arriver.
Fait que des fois, tu te retrouves à une place que tu devais pas être. Mais que tu t'en rappelles pas. T'as peut-être été aidé, mais tu t'en souviens pas. Fait que pour moi, je veux que ce soit Bien clair sûr. pour tout le monde que nous sommes tous spéciaux à ce niveau-là, puis que je suis pas plus fine qu'un autre, puis je suis pas plus qu'un autre. Non, non, ça n'a pas rapport. Chacun a son importance et individuellement a sa mission aussi. Chacun doit vivre ses choses et puis chacun doit vivre ses événements et pour pouvoir aider les autres. Parce que Oui. Mhm. même le sceptique qui joue son rôle, euh, justement, il joue son rôle pour que il y ait des gens qui se lèvent et qui disent, qui essaient d'expliquer les phénomènes. Parce que si les Mhm. sceptiques existaient pas, on pourrait pas essayer de forcer les choses, à convaincre les gens, à expliquer les choses et à témoigner finalement. Oui. Parce que si tu témoignes pas, Ouais. ben, si le sceptique n'est pas sceptique, justement, il se pose pas des questions, et ben, il n'y a pas de témoignage. Exact. Donc, on a tous notre rôle. Voilà, c'est un rôle. Ouais. C'est pas une Mhm. mission, c'est un rôle. Ouais. On a un rôle à jouer. Ben, moi, j'ai souvent vu ça comme une pièce de théâtre, puis je sais que j'ai lu à Oui, des endroits, des fois, les gens y en parlent, puis moi aussi, je dis ça, tu sais, je dis, regarde, j'ai un rôle dans cette pièce de théâtre, puis à quelque part, je dois jouer mon rôle à la perfection, tu sais, d'une certaine façon. Aussi, si je me suis rappelé, ils ont-tu commis une erreur, puis j'étais pas supposée de m'en rappeler? Je ne sais pas non plus, tu sais, ils sont pas venus me le dire, ça, tu sais. Mais où ils ont, c'est volontaire pour que j'en parle. Tu sais, ça peut être deux choses complètement différentes, dans le fond. Tu sais. Fait que, moi, en tout cas, je reste toujours dans l'humilité de non, non, moi, je suis pas plus spécial que toi, que l'autre, que non. Moi, c'est ça, tu sais, c'est comme je crois il faut on rester a humble et simple. on a une protection, puis on l'a toute, la protection. On appelle ça Ouais. un ange, j'appelle ça que je suis drôle, ça me dérange pas, là. Je me tiendrai pas avec personne pour ça, là, tu sais, t'as le droit de le nommer comme tu veux. Mais moi, pour moi, parce que même eux autres, ils font partie de notre pièce de théâtre. Bien sûr. D'ailleurs, le film, je sais pas si tu le connais, ou je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est The Truman Show Mhm. avec Jim Carrey. Et justement, il s'aperçoit que bah, il est dans une grande pièce de théâtre. Et ce film-là fait poser beaucoup de questions, J'en ai entendu énormément de parler, mais je questions. l'ai pas vu, le film. Ouais, Mm. ouais, il faudrait que. On va essayer de le retrouver, mais ça fait longtemps qu'il est sorti, je pense, hein. Oh ouais, c'est les années 90, il me semble. Ouais. C'est milieu 90, il me semble. Mm. Pourtant, Et j'ai puis écouté beaucoup de films dans ma vie, mais pas celui-là. Ouais. on va finir sur la dernière chose, c'est l'eau que tu ne devais pas boire. La qualité de Ouais, c'est ton eau. ça. Ouais. Ouais, ben oui, ça faisait un bon bout de temps, là, en mois, je ne sais pas, là, mais ça faisait quand même quelques mois qu'on m'avertissait de ne pas boire l'eau du robinet. Et puis, comment est-ce qu'on dit, remettre à demain, remettre à plus tard tout le temps, là, tu sais, je voulais aller acheter un Ouais. filtre, mais je l'oubliais, ou genre, tu sais, puis en tout cas, procrastiner, hein, c'est ça le mot, procrastiner. Fait que, puis là, ben, à un moment donné, je suis dans la maison chez nous, entre je pense que je venais de revenir de travailler, puis j'avais soif, en tout cas. Fait que je suis arrivée d'un bon pas, là, entre le frigidaire, le réfrigérateur, puis le comptoir. Puis je me suis rivinée sur une porte vitrée à cet endroit-là. Dans ma cuisine, il n'y a aucune porte. Même que je t'ai envoyé la photo, fait que ils Ouais, pourront voir. ouais, on la mettra. Dans mon livre aussi, la photo est là. Hey, écoute, là, tu sais, quand tu rentres, tu sais, mettons, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé, même avant, tu sais, dans une autre affaire pour le. Tu nettoies la porte patio, puis tu penses que tu Elle est sais, tu l'as ouverte. laissée ouverte, tu sais, puis whoop, tu te reviens d'abord, ben non, tu sais, elle est encore fermée, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, vraiment, là, c'est comme bang, tu sais, j'ai fait, oh, OK, on veut pas que j'aille. Là, vraiment, tu sais, j'ai dit, hey, faut que tu achètes un filtre. Ça fait, tu sais, je sais pas combien de fois que ton,
la pensée me vient, là, tu sais, d'un guide, mon ange gardien, peu importe, tu sais, puis je le fais pas. Je le remets à demain, puis j'oublie, puis en tout cas. Fait que, moi, tu sais, n'importe quoi qui va arriver, tu sais, c'est tout le temps, il y a toujours une surprise là-dedans quand même, tu sais, tu fais comme ça, Barnouche, tu sais, on est protégé, tu sais, puis écoute, c'est toi l'humaine qui fait pas ta job, là. Mais en tout cas, tu sais, oui, ça m'a fait que, OK, la journée même, je suis repartie parce que je ressors l'après-midi pour aller ramasser des colis en fin d'après-midi. Fait que je suis ressortie, puis là, j'ai vraiment, à la fin de ma journée, j'ai dit, OK, on passe chez Canadian Tire, puis on va aller. Je voulais pas faire de commercial, là. mais, euh, mais c'est là, tu sais, c'est là que je suis allée l'acheter, qu'est-ce que tu veux. Puis c'est ça. Mais oui, tu sais, il y avait une porte entre mon frigidaire et le Voilà, comptoir, une porte une porte invisible. invisible. Ouais, Exactement. ouais, une porte énergétique invisible que Pour je me suis t'empêcher rouverte. d'accéder à ce robinet. C'est ça, Ouais, hein? ouais, ouais. Puis c'est toujours là que je passais, tu sais, j'aurais pu, je sais pas, faire le tour, tu sais, ça Oui, dépendait oui, parce oui. que c'était vraiment un comptoir central, là, tu sais, c'était pas. Fait que, c'est sûr que j'ai passé à cet endroit-là, je sais pas combien de fois, là, tu sais, puis on m'avait pas fait ce coup-là, tu sais, avant, là, mais là, on a dit, OK, tu veux pas comprendre, on va te le montrer comme faut, ce coup-là, tu sais, tu vas comprendre. C'est ça. Ok, bah écoute, je te remercie. On va Mais c'est finir moi qui te là-dessus. remercie. Je te remercie énormément pour ton témoignage. Surtout, n'oubliez pas de vous procurer le livre de Monique, Le secret de ma chambre forte, Ouais. que je mettrai les liens, je mettrai tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Et puis, il y a plein d'autres histoires que tu racontes dans ton livre. Donc, elle n'a pas tout raconté dans cette vidéo pour Non, que vous non, il y puissiez en aller. a, il y a 16 chapitres. Voilà. Il y a Donc, il y a de 16 la chapitres. lecture. Il y a de la lecture. Donc, j'invite Ouais. tout le monde à aller le voir. Et puis, surtout, merci encore pour votre soutien. Merci pour tous ces beaux messages que je reçois. Et puis, voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. Belle journée à toi, Monique. Ben, merci à vous tous qui allez m'écouter, puis merci. J'espère que mon livre pourra vous apprendre quelque chose d'autre qui va vous aider peut-être, on sait jamais, tu sais, mais en tout cas, Sûrement. Ton ouais, livre a son rôle à jouer aussi. ouais. C'était le but de l'écrire, pour en éveiller quelques-uns. Moi, je dis tout le temps, il faut que les gens sachent qu'ils peuvent faire plus que juste ce corps, tu sais. Exactement. C'est ça qui est important. C'est c'est vrai. Et Merci à toi seul, pour tout le beau travail que tu fais aussi. Merci. bah, merci. Et puis, bah, t'es bienvenu sur ma chaîne pour en parler d'autres sujets, comme des mondes parallèles. Ah oui, Il y a plein d'autres choses à parler. Et puis voilà, bah, écoutez, seul on va vite. Et puis ensemble on va plus loin. Merci.